les ailes, Seigneur, que nous voulons, oh Père, moi aussi, cet instant, Seigneur, d'aider, Seigneur, d'influer de tous les esprits qui présents sur ta puissance main. Ça le gloire Jésus sans arrêt, mon Dieu, mon roi, pour ta Amen. 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 La dernière séance, c'était là. Hier, oui. C'est hier que nous avons travaillé. Toi, tu étais là. Hier matin. Hier, on était là. Je me dis, j'ai trop mangé la nourriture, ça a fait que j'ai tout oublié. La nourriture m'a troublé. Tellement j'ai mangé, je dis que pour clôturer la bergère, ça a fait que mon cerveau a tourné. Ça t'a fait réveiller les anciennes envies de bergère là. Alors, avant d'entamer dans le cas de résumé, y a-t-il des questions? Parce qu'on doit devoir faire le résumé. Parce que chaque fois, si on voit une leçon maintenant, ça permet que ton âme assimile quelque chose. Et qu'il y ait la suite de cette même notion la prochaine fois. Si on ne fait pas de révision, c'est pas bon. Le cerveau ne va pas. Il faut que ça soit bien compris. On est sûr qu'on est d'écouter et d'entendre la même chose. Puis maintenant, on peut avancer. Alors, question. L'oscillateur risque de tomber, ça peut même tomber. Oh. C'est possible que tu déposes, comme c'est branché quelque part là, tu déposes une fois dans les effets là-bas. Parce que quelqu'un viendra s'asseoir là-bas. Et voilà, ça veut dire que tous, après ce qu'on va traverser, ce qu'on va faire là maintenant, 2 heures, doit être à l'aéroport pour accompagner l'enfant là. J'ai quelques questions, mais c'est pas lié au résumé. Donc c'est des questions que Non, oui, c'est pour ça qu'il dit avant qu'on entame avec le résumé. Oui. Y a-t-il des questions? Donc je peux poser ma question. Oui, c'est pour ça que. That's why I'm here. Ok. Tu as compris? Est-ce que tu as pour comprendre? Donc, ma question. Quel est le premier livre du Nouveau Testament? Très bonne question. Appelez-le pour lui. Tu as des questions de pasteur. Ah bon, ouais. Oui. On va laisser le frère Yacine répondre à cette question. Ok. Donc la question c'est, quel est le premier livre du Nouveau Testament? Bonne question. Ah oui, il a dit c'est une bonne question. C'est pour ça qu'il doit applaudir pour toi. C'est pour ça qu'il a applaudi pour toi. Tu vois. Non, j'applaudis pour toi d'abord. Quand le pasteur a dit que c'est bon. Moi, je dis que j'étais bête, mais c'est bon alors. Ne dis jamais, quand c'est une question biblique, ne dis jamais que c'est bête. Okay. Parce qu'à une question comme ça, ça peut déclencher un enseignement. Okay. C'est pour ça qu'il ne tolère pas, il ne comprend pas. Je fais tout pour prendre d'abord des questions. Parce que tu sais quoi? Parce qu'en lisant la Bible, tu vas voir qu'en même temps, quand tu saisis ce qu'il dit là-dedans, tu vas te rendre compte que la Bible en même temps complexe et assez simple. Oui, parce que Dieu en réalité il est simple mais complexe. C'est le seul être qui est les deux. À la fois. Oui. Bon, si tu veux le trouver, tu peux le trouver. Hein? Non. Il habite où? Non, mais il est là. Il est où? Au ciel. Au ciel, mais il est ici à côté. Tu vois qu'il est en même temps en haut, en même temps en bas. Quelle est la personne qui est en même temps en haut, en même temps en bas? Omniprésent, omniscient, il est voilà. Donc il est complexe et en même temps simple. C'est comme ça sa parole. Quand tu dis sa parole, à un moment donné, là, ça devient simple pour toi. À un autre donné, là, tu commences à concasser. Comment concasser? Ce qui fait que tu peux donc poser une question. Ça se trouve là du côté du domaine simple. Tu poses une autre question à un moment donné, ça se trouve du côté complexe. Qu'il faut maintenant essayer de décomplexer ça. Pour rendre ça simple. Et quand tu veux que Dieu va te compliquer la situation, qu'il prend plutôt les choses simples pour te compliquer bien. Pour que tu le rencontres comme complexe. C'est ça. Voilà. Complique ton cerveau. Donc on attend que l'homme de Dieu revienne pour répondre à la question. Il y en a combien de questions? Bon, moi j'ai préparé. Les mouches. Quand on a déjà assassiné, vous êtes complices avec les mouches ici. On a fini de tuer les mouches. Vous partez maintenant pour résoudre. 3 questions. J'ai avancé comme ça. À la volée. Donc, regarde le droit dans les yeux. Tu regardes bien. Tu dis, pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. Allez, balance ta question directement. Oui. En principe, quel est le premier livre du Nouveau Testament? Très bien. Enfin, non, ne justifie pas. La question est posée. D'accord. Quand il va commencer à parler, tu vas comprendre que tout ce que tu as dit là-bas était dedans. D'accord, ça marche. Ok. En réalité, quand on pose la question, quel est le premier livre du Nouveau Testament? C'est lui qui est l'Ancien Testament. La question, c'est que qu'est-ce qui nous amène dans le Nouveau Testament? Ou bien, quand est-ce que le Nouveau Testament est valable? Dans le livre d'Hébreux,
Je te suis minutieusement. Et c'est pour ça, suivez-le. Il a allé chercher le passage. Dis que pasteur, toute question biblique, en réponse biblique. Tu vois qu'ils connaissent ce que ça veut dire. Mais il faut qu'ils te prouvent, qu'ils te montrent. Exactement. Hébreux chapitre 8, 9. 9. Verset 16. Aide-moi à trouver. Non, je t'en parle, mon ami. Tu as la femme côté, moi, tu me demandes qu'il t'aide. Écoutez même sa préoccupation. Il dit aide-moi. Je suis son aide. Non. Ah bon. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 1. Non, lis le verset, vas-y, dis-toi, verset 16. On va juste le verset 1 et on va le verset. Donc tu vois que c'est simple, il veut un peu complexer pour décomplexer. Très bien. Ok, d'accord, allons au verset 16. Il veut rendre ça simple. Verset 16. Verset 16. 9, 16, ok. Verset 16, c'est ça. Lis ce qu'il a dit, le pasteur donne l'ordre de lire. Ok. Moi-même, je dis, hein. C'est ce qu'il dit. Ok. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Stop. C'est bon, verset 16. La Bible nous donne ici la remarque que là où il y a un testament, donc ça veut dire que s'il y a un nouveau testament, il est nécessaire qu'on constate d'abord quoi? La mort du La testateur. mort Celui du qui a... testateur. Donc en réalité, si on veut rentrer dans l'écriture, ici, dans le livre, par exemple, rentrons dans le livre de Matthieu, par exemple. Matthieu, c'est le premier dans le classement. Un patron dit Nzamati. Là, Matthieu. Il faut le respecter. Matthieu, ok. Matthieu, c'est quel chapitre? C'est le premier, c'est le premier. Oui, oui, c'est voilà, oui. chapitre. Alors, Premier chapitre. Yes. D'accord. Mets le doigt ici parce qu'on aura besoin de la feuille bientôt. Ok, la page là. Mathieu, combien de fois? Il n'a pas servi, attends, il va pas patienter. Chapitre 27. Il faut qu'il cherche là où il y a la mort, tu vois, non? Là, il y a La mort, il veut te montrer la mort. la mort. Tu as bien compris la ligne de démonstration. Oui, je sens te suivre. Exactement. En réalité, on est en train d'aller ici pour faire quoi? Pour dire que le Nouveau Testament, en réalité, commence après qu'on ait constaté la mort de Jésus. C'est là que le Nouveau Testament entre en vigueur. Ok. Parce que c'est comme un père qui fait un testament. S'il ne meurt pas, en réalité, on ne peut pas lire Son testament. Donc, en réalité, donc, si on revient à Matthieu chapitre, par exemple, tu as demandé là où le Nouveau Testament commence. Donc, Matthieu chapitre 27, et bon, on peut revenir par là au chapitre 28 pour aller Même verset 50 du chapitre 27. Verset 50. verset 50, alors, Bien chapitre sûr. 27. À partir de là. Verset 50. Oui. Tu peux lire, non? Ton verset 5 ici, c'est 49. Lis à partir de là, tu dis ça, non? C'est pas ça? Non, bah, parce que je vois 49 ici. Si tu vois 49, tu vois 50 plus là. là. Non, voilà. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Là, on a constaté quoi ici? La mort. La mort. Ok. Très bien. Donc, à partir de là, En réalité, à partir d'ici, la suite. commence le Nouveau Testament parce qu'on constate qu'il est mort ici. Donc en réalité, tous les biens qu'il donne au peuple sont déjà appartiennent aux enfants, si on peut dire comme ça. Donc, le Nouveau Testament commence à partir d'ici en réalité. Applaudissons pour le pasteur. Ok. Applaudissons pour le pasteur. Je pose la question, ça dit ça commence à partir de Matthieu, c'est ça? Ou ça dit, oui, attends. Ça veut dire que dans Matthieu. Non, attends d'abord. Redis d'abord ce qu'il a, la façon qu'il a répondu. Essaie de redire par tes propres mots. Pour qu'on sache si tu as compris ce qu'il a dit. Moi, Oui. si je comprends bien, c'est que le Nouveau Testament, on doit le valider au moment où on a constaté la mort du testateur. D'abord, non, laissons d'abord le Nouveau Testament. Dans le cadre de la Bible. Dans le cadre normal, comme il a montré les formules, là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le cas pour le cas des testaments. C'est vrai. Il en va de même donc pour le testament de la Bible. Parce que normalement, ça devait être un testament. Oui. Quand il n'y a pas de nouveau, c'est par rapport à un ancien. Ok. Et dans l'Ancien Testament, on avait constaté une mort également parce qu'il y avait un sang qui était versé. Ok. C'est pour ça que ça avait introduit le sang que Moïse
avait versé des faits comme ça là, sur les trucs, avait introduit l'Ancien Testament parce qu'il y avait un mot. Ok. Tu vois? Maintenant, il faut le nouveau, il faut un autre sang qui est le symbole, dont l'autre était le symbole. Ok. Et que c'est ce sang-là qui introduit le Nouveau Testament. Donc, il dit, quand il y a la mort des testateurs qui est constatée, le Nouveau Testament commence. Le Testament commence. Maintenant, ça peut commencer quand il faut qu'on regarde maintenant tous les ayants droit qui sont là, ben, avant de commencer à ouvrir sur le plan humain. Mais en répondant à la question de façon scrupuleuse, comme il a dit, dès qu'il meurt, comme on dit qu'il rendit l'esprit, c'est-à-dire que tout maintenant, ce qui va se passer après, que tu vas voir le déroulé là, dès qu'on a dit qu'il est mort, parce qu'il y a le constat de mort que les médecins font. Le médecin légiste, quand ils font ce pape, il constate, il dit qu'il est mort hier à 22h10. Dès qu'il a écrit, voilà quand il est mort. Donc si on veut, à 22h35, après cet instant-ci, le gars maintenant peut faire même pas encore son testament. Donc, dès le verset 51 en descendant, c'est le Nouveau Testament. Tu as maintenant saisi, non? Bon, là, maintenant, je te pose la question. Tout ce qu'on lit depuis le Matthieu, depuis le chapitre 1, jusqu'ici, donc là, jusqu'au verset 49, là, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Demande au pasteur. Tu me trompes? Non, donc, comment tu te trompes? Pose juste la question. Non, Dis- que quoi? Quelle question je pose? Tu Parce t'es que c'est trompé. toi qui oui, tu m'as posé la question que du premier jusqu'au verset 50. Puisqu'on a dit puisqu'on a dit qu'on voulait repérer quand le Nouveau Testament commence. Commence, oui. Et on dit c'est à partir, donc on dit c'est à partir du verset 50, on dit que du verset 50 du chapitre 27 jusqu'au dernier verset 20 du chapitre 28. Oui. C'est contenu dans le Nouveau Testament. Oui. Et donc on se pose la question donc, du chapitre 1 jusqu'à ce chapitre 27, verset 49 donc. Oui. Cette portion là. Oui. Non. Moi, je ne dois pas le classer dans le. Je ne dois pas le classer dans le Nouveau Testament puisque c'est avant. Pose-lui alors la question. Pose-lui la ça. question. C'est ça. Pose-lui la question donc qu'on va le positionner. Où? Puisque derrière toi, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Nouveau Testament. Est-ce qu'ils ont raison alors avec ce qu'il a dit? Non. Pourquoi? Parce que c'est la première page ici, non? C'est-à-dire, ils ont écrit ici, là, Nouveau Testament, et là, on commence à écrire le livre c'est-à-dire qui suit la page du Nouveau Testament. Or, ce qui est dit ici, nous ne corroborons pas avec ce que Très bien. s'explique Donc, ici. maintenant, quand quelqu'un n'a pas posé cette question que tu poses, quand il ouvre sa Bible, il ouvre ici, il s'attache, quand il ouvre là, il tombe où? Quand il ouvre ça, il tombe où? Au Nouveau Testament. Mais on vient de voir que c'est pas vrai. C'est ça. Donc, dans ce cas, et quand il faisait cela, il voulait séparer ceci qui est considéré comme Ainsi. l'ancien avec le nouveau. Mais entre-temps, en séparant, ils ont également fait l'erreur. Ok. Donc, ça veut dire que cette page-ci devait figurer juste au-dessus, après là. Voilà. Ou bien quand ça devait finir, on devait décaler, on dit début du Nouveau Testament. Voilà. Tu comprends ça? Oui, oui. Ok, maintenant, donc, Ça la veut dire que question. Matthieu n'est pas dans le. C'est-à-dire une partie. Très bien. Applaudissons pour lui, applaudissons pour lui, applaudissons pour lui. Une partie n'est pas inclue. Donc, pose donc la question, donc, comme cette partie-ci n'est pas inclue, Oui. on appelle donc ça quoi? Puisque c'est un garçon qui ne se trouve ni dans l'ancien, Ni dans le nouveau. ni dans le nouveau. Oui, comment on appelle ça? Bonne question, nouvelle question. Tu vois que tu as une question intéressante, non? Oui, oui. En réalité, dans l'esprit des gens, tu vois un peu, on veut voir, en réalité, on appelle ça zone tampon, si tu veux. On appelle ça zone tampon. Parce que, tu vois, on raconte la naissance de Jésus-Christ, tu vois, on parle. Tu vois un peu, en réalité, Dieu à partir de ça, Jésus-Christ, jusqu'à sa mort, tu vois, c'est une zone tampon, je veux dire, une zone intermédiaire, tu vois. Et c'est à la mort que le Nouveau Testament commence, tu vois. Maintenant, oui, c'est comme ça qu'il va appeler une zone tampon. Maintenant, si tu me poses la question de savoir, est-ce que là encore, tu vois un peu, on était encore sous les ordonnances de la loi. Il a laissé poser des questions que tu ne t'es pas posées. Tu comprends, non? Donc, c'est une zone tampon. Voilà. Le gars, c'est intelligent. Tu vas pas dire d'arrêter comme ça, là. On n'a pas besoin de dire qu'arrête comme ça. On dit qu'il a de te poser la question que tu n'as pas posée. Il dit que c'est une zone tampon. Moi, je vais la poser. Oh, je vais poser quelques questions. Donc, tu veux prendre ta question? Si c'est une zone tampon, Oui. ça parlait donc de quoi alors? Très bien, c'est une bonne question. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que Dieu a fait le jour et la nuit. Là, à quel moment l'un sert à l'autre? Ce moment-là, on appelle ça quoi? Je sais pas. Mais la Bible appelle ça, même en français, on dit que c'est l'aurore. L'aurore. Donc à l'aurore, on ne sait pas si c'est quand même, les deux sont mélangés. Oui, ni la nuit. Oui, ben, ni le quand jour. c'est cas de l'aurore, soit on est totalement dans le jour et on peut voir distinctement,
Soit on est totalement dans la nuit, dont on ne voit pas distinctement. Mais il y a la zone qu'on appelle l'aurore. Dans la zone de l'aurore, il y a en même temps le mélange des deux. D'accord? Qu'est-ce qu'on dirait alors de... Si... Parce que là-bas, il se trouve donc, puisque l'ancienne alliance parle particulièrement de la loi, et la nouvelle alliance parle particulièrement de la grâce. Or, la grâce, c'est une personne. Et voici la personne donc qui vient sous la loi pour faire quitter de cette loi pour aller totalement dans la loi. Donc, et lui, il est le symbole de la lumière et l'autre est le symbole des ténèbres. Donc c'est le lieu de rencontre entre les ténèbres et la lumière. Il entre dans il faut qu'il vienne au moment donné où il y a les ténèbres pour faire sortir des ténèbres pour aller dans la pleine lumière. Donc cette zone-là, c'est la zone tampon. Qu'en est-il de Marc? Non, ce qui est vrai ici, c'est pas parce qu'on a mis Matthieu en premier lieu. C'est-à-dire que si tu vois Marc, tu vas trouver la même chose. Puisque c'est le même fait qu'on raconte. Il faut seulement détecter dans chacun des livres où est-ce qu'on parle de la mort de Jésus. Lorsque c'est constaté, tout cela est mis dans le même côté, dans le même bloc. Arrêtez donc, on devait diviser la Bible donc, comme ça en 3 parties. Okay. Première partie, de Genèse jusqu'à Malachie, on met l'Ancien Testament. Maintenant, puisque Matthieu et Marc, Luc, Jean et Oda racontent les mêmes faits, je crois, et avec des variations, on dit donc que on prévient que dans cette zone-ci se trouve donc le Nouveau Testament et la zone de l'Europe. Zone d'Europe parlant de Matthieu chapitre 1. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 27, verset 49, une transition, une période de transition. Donc quand tu as des livres, tu comprends que c'est pour cela que, tu vois, ces choses deviennent intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que tu vois que les pasteurs disent par exemple que on va aller présenter l'enfant au Seigneur. Or, il se trouve totalement dans le Nouveau Testament. Or, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de présentation de l'enfant au Seigneur. Et quand ces choses ne sont pas prises et bien positionnées, quelqu'un va venir, tu vas dire que présente-moi une prophétesse dans le Nouveau Testament, il va courir aller montrer Anne. Anne n'est pas dans le Nouveau Testament. Il est étonné, il ouvre sa Bible, il montre la page blanche là que on a écrit que c'est le Nouveau Testament. Tu lui poses la question, quand est-ce qu'un testament arrive dans la nation? Il se fâche. Alors que c'est écrit, c'est bien précisé. Et c'est même la logique. Tu comprends? C'est parce qu'on n'a pas fait ce distinguo dans la période, dans le découpage de la périodique. Alors ça devient intéressant. Et ces choses-ci, c'est pas des problèmes ici là. Il a en train de voir les esprits. C'est intéressant de faire ce genre de travail. Ça permet, ça rend la Bible digeste. Comme ça, quand tu arrives quelque part où tu sais que c'est l'Ancien Testament, tu sais que voici les choses de l'Ancien Testament. Voici les choses du Nouveau Testament. C'est distingué. Les choses qui sont mélangées en même temps dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est un peu. Si on va parler dans le livre de Marc au chapitre 15, verset 37. Tu as dit Marc quoi, combien? Chapitre 15, verset 37. Marc chapitre 15, verset 37. Et on dit, mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. C'est la même phrase, l'autre. Donc c'est plus comme dans la scène que si tu vas dans Luc, tu vois, cette phrase. Et c'est à partir de là que Donc ça dit que même Jean, il doit avoir cette phrase. Exactement. Quand tu constates la mort de Jésus, c'est là où le Nouveau Testament commence. Oui, mais si tu as dit, mais là, ça devient. Puisque après Jean, je crois que c'est Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Exactement. Après, mais comme il y a certaines. Donc dans chaque livre, hein, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tu vois, il y a une partie qu'on peut dire que c'est dans le. Zone tampon. Oui, et l'autre revient dans le Nouveau Testament. Voilà. Et là, alors, on va classer. On peut dire quel est le premier livre. Puisque tu comprends un peu dans ces. Au sens propre dans le Nouveau Testament, donc, le premier livre devient Actes des Apôtres. D'accord. Parce que là, on voit clairement que tout a disparu de la loi. Okay. Donc, pour ne pas mélanger les zones, l'ombre avec ceci, on dit, ok, voici sur le Nouveau Testament. D'accord. C'est bon. Dans le Nouveau Testament, le premier livre, donc, c'est Actes des Apôtres. Ça, c'est indiscutable. Oui. Mais les autres ne vont pas croire. Mais qui ne vont pas croire, mais voilà les faits. Oui. Après avoir démontré les choses avec les faits, si tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Donc, ne force pas quelqu'un de croire. Logique. Dieu existe. Si quelqu'un ne veut pas croire, il reste tranquille. Ok. C'est cool. Le pasteur est fort, pas vraiment. Tu vois que toute question biblique. Tu vois que tu ne savais même pas que ta question était biblique. Il est en train de la Bible, tu as décortiqué ça. Il est corrigé avec Bible rouge, regarde.
Tu corriges ça. Il donne la note. Oui. Deuxième question. Deuxième Tu question. es satisfaite de la réponse? Oui, ça va. Voilà, c'est ainsi que quand tu vas commencer à prêcher, tu ne dois pas seulement, Ah bon? oui, tu ne dois pas seulement Tu vas apporter arriver, tu les vas- arguments. Dès le départ, tu vas dire que je ne sais même pas où c'est écrit, tu vas seulement dire ce que c'est écrit. C'est naturel avec le début. D'accord? Après, tu auras les éléments, les Tu vois, arguments pendant que tu vas dire, il va te mettre exactement le passage où ça se trouve. pour convaincre. Ok, je peux aller avec la prochaine question. Demande le passage parce que Ok. je peux pas. Vas-y. De façon triviale, tu vois, un peu, de façon triviale, partout, je pense, je marche, quand on a un traître, on l'appelle, voilà un Timothée comme ça. Vraiment un Timothée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on appelle quelqu'un Timothée? Qu'est-ce que Timothée avait fait? Ah bon? Oui. Je ne sais pas si tu as eu à... Un Judas ou Timothée. Un Judas? Mais Judas, c'est traître. Enfin, moi, j'ai aussi entendu au quartier Nilon. Je ne sais pas alors si c'était un Timothée qui habitait là-bas. Dans leur Bible. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Timothée dans leur Bible. D'accord. Je sais que Judas est traître, mais quand souvent quelqu'un fait quelque chose, pas mal, on dit vraiment un Timothée. Bon. Peut-être c'est pas biblique. On continue. Ok. Donc, c'est pas une question biblique. La même chose dans Babylone. Pourquoi on insulte toujours les gars, moi, un Babylone comme ça? Tu as entendu ça où? Toujours au quartier Nilon. Les Kajis, non, ça fort. C'est un Babylone. Comme ça. Très bien. Bon, demande d'abord si le thème Babylone est dans la Bible. Oui, moi, mais j'ai lu ça ici. Ok, donc ça veut dire qu'il ne peut même pas te tourner pour l'autre aussi. Non, je vais pas dire. Donc pose la C'est question. pas si. Pose directement la question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on insulte souvent les gens Babylone? Regarde, moi, c'est Babylone comme ça. Non. Quoi qu'on devait mettre la question plutôt dans cette question-là, c'est plutôt à ceux qui insultent que tu devais demander pour qu'ils disent pourquoi. Non, La question que tu devais poser plutôt que ça. Non, la question, c'est tu entends souvent les insultes. La question que tu devais poser, c'est que c'est quoi Babylone et qu'est-ce qu'il y a particulièrement à Babylone? Parce que si on quelqu'un dit que regarde un Judas comme ça là, tu vois que Non, pour c'est toi, que ça voilà, tu sais que c'est un truc parce que dans la Bible, il a fait Il y a telle chose. Oui, mais Babylone, Donc là, maintenant, Babylone, donc la question c'est pas pourquoi ils insultent, Oui. mais qu'est-ce que Babylone. a fait. Voilà. Pour que- Peut-être en comprenant, on peut. Très bien. on peut C'est ça comprendre. donc la question. Qu'est-ce que c'est Babylone, c'est quoi? Bonne Je question. crois même, j'ai beau parler, quelqu'un a même chanté ça. Non? Il dit lui, il est dans Babylone. Même Bob Marley était dans Babylone. Il dénonçait Babylone étant dans Babylone. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Donc, comme le pasteur a beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous, des gens à recevoir. Ok. Il voulait dire là, le thème Babylone, là, c'est depuis l'Ancien Testament, depuis dans Genèse chapitre 10. Donc, s'il veut vouloir t'expliquer tout ça, ça sera long, mais il va aller de façon sommaire. C'est ce qu'il a voulu dire là. comme tu as pris la parole, continue. Ouais, Donc, il a bien lu l'esprit. Il a lu toutes les intentions. il va écouter ça pour ne soit pas long. C'est que je vais à chaque chapitre, c'est un peu trop long. Il va écouter. Donc, il va quand même finir d'exposer, ça va te donner le résumé. C'est ce qu'il a voulu dire. Donc, chacun veut fuir. C'est mon frère là-bas, je l'aime beaucoup, tu me passes ça. Super. J'aime quand quelqu'un aime la parole. Quand quelqu'un, c'est pour ça que c'est la chose que, vous voyez, quand le chien bavarde là-bas, je n'aime pas ça. Alors, c'est là. Oui, quand on a de parler de la Bible, que quelque chose dérange là. c'est pas Il n'y a pas quoi que ce soit qui peut. Pourquoi? Parce que c'est par cela que l'âme est préservée du mensonge, lavée des souillés, ainsi de suite. Il va te prendre maintenant là, Apocalypse chapitre 17. Tu vas voir. C'est là où il parle. Après, on va aller lire chapitre 18, verset 1 à 4. Quand il va sortir ça, tu vas confirmer que c'est grave. Voilà. Ouvre alors, prépare-toi. Il va te dire ça. Apocalypse chapitre 17. Tu as entendu. Il faut bien dire qu'il connaît mon pasteur. Tu le maîtrises. C'est intéressant le titre chien. Ah oui. Tu dit Apocalypse, combien? 17? 17. Après, Vas-y, mais quand le pasteur dit comme ça, il peut encore oublier. Ok, 17. Très bien, lis à partir du verset 1. Ok. on va dire, mais c'est C'est là. C'est ça, Lis à haute voix hein, pour que le chien lui-même entende. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je continue, n'est-ce pas? Continue, c'est lui qui va te dire du stop. Ok. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre
et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. Tu l'as vu? C'est une sorcière. Voilà. Comment ça va? La mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et Parce du que tout sang. à l'heure, tu as posé la question, qu'est-ce que Babylone a fait? On a vu d'abord son indication, et puis on a commencé à voir les ajustements. Quand tu vas finir de lire ça, il va te dire que tu parles à Isaïe 47. Ok. Et- La mère des impudiques et des abominations de la terre. Ouais. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Tu entends ça? Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Enfin, c'est bon. Donc tu vois donc que c'est une femme mystérieuse. Il faut qu'on donne une explication. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc suis ce qu'il va te dire maintenant. Oui, en réalité, c'est compliqué. Parce que bon, comme l'a dit, si tu vas t'expliquer, il va falloir savoir qu'est-ce que signifie être assise sur des grandes, ou on va considérer que ce sont des peuples sur lesquels est assise une institution. On dit ici là, à partir de verset 1, vient te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. En réalité, si on va dans l'écriture et on cherche, on va se rendre compte que les grandes eaux sont en réalité des peuples. Sur lesquels, Dis-lui, il te dit que sur le cadre au verset 15, que tu vas voir ça là-bas. au verset 15. Apocalypse. Parce qu'il a dit ça, tu ne comprends pas. Il parle toujours en parabole. Ah, ok. Mais regarde le verset 15, verset 15. La suite du verset 15. Du même chapitre. Même Oui, c'est ce que dit, parce qu'il n'est pas encore sorti du chapitre. Du verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Stop. Donc, l'indication ici que les eaux, donc ce qu'on décrit par les eaux devant là-bas, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. Donc, nous disons que cette grande prostituée est assise. Ça veut dire qu'elle domine, quoi. Tu as compris. Voilà. Et c'est avec cette grande prostituée-là que les rois de la terre sont livrés à toute forme de débauche. Et il dit ici, c'est le vin de sa débauche que les habitants de la terre sont enivrés. Voilà. Donc, le vin de la débauche de ceux qui sont enivrés. Elle me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête éclatante, pleine des noms de blasphème, ayant cette tête et d'icône. La femme était vêtue de pourpre et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait en sa main une coupe d'eau remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, dont la mère des prostituées. Donc, il est dit ici encore, on va dans Isaïe 47. T'es bien dit à faire sinon. Tu le connais. Tu connais ça, je sais pas. Il faut se demander, quand tu connais un pasteur, tu connais ses prédications. N'est-ce pas? Esaïe, où c'est dans l'Ancien ou le Nouveau? Attends, je regarde. Demande à ta femme de t'aider. Un jour, c'est bien. Tu dois commencer à bien lui montrer tout ça. Parce que la Bible déclare que si la femme ne sait pas quelque chose, il demande son mari à la maison. Donc tu as intérêt à lire qu'elle te pose la question, tu réponds. Bientôt, à partir du moment où je serai coincé, donc peut-être. Oui. 47. 47. Tu as dit combien? Esaïe 47. Ok, Esaïe donc, chapitre 47. D'accord. Et tu regardes, quand tu ouvres ça, tu regardes même d'abord le titre dans ta Bible là. Ok. Tu as dit verset 1, hein? Non, regarde d'abord le titre. 47, oui, Babylone abaissée. Tu entends ça? Encore, donc on parle de la même personne là-bas dans l'Ancien Testament. Oui, Babylone abaissée. Là, vous avez lu là, c'était le Nouveau Testament. On parle d'elle là-bas. Et c'est dans l'Ancien Testament. Et elle est là-dedans. Ok. Bon, je lis dans le verset, ok. Descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéen. J'espère que j'ai bien prononcé, ou c'est Chaldéen ou Chaldéen. C'est Chaldéen, tu as bien fait. Il dit que tu as le langage biblique déjà. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Donc, on voit qu'on a dit qu'on est en train de les rabaisser. Quand tu vas finir l'histoire, il te dit que tu vas au chapitre 18 pour voir le nom là où ça va. Chapitre 18 de l'Apocalypse. Et ta honte sera vraie. J'exercerai. Sera vrai ou sera vu? Ah, sera vu plutôt, ok. Sera vu. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Ok. On continue. Non, ça va, tu peux. Verset 4, comme il a dit.
Verset 4, continue, verset 4. Ok, verset 4, oui. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille de Chaldéen. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Amen. Donc, en réalité, ici, ce qu'on veut dire, c'est que tu vois ici que c'est l'Éternel qui va exercer un jugement sur Babylone. Ok. Donc, en réalité, ici, on peut avoir donc, que c'est deux côtés opposés. Donc, on a l'Éternel et on a Babylone, dont l'Éternel promet un jugement. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 18, on nous en va. Je te dis non. Tu vois que tu connais le parcours du gars, sinon. C'est ça, tu connais déjà. Apocalypse, où nous étions tout à l'heure. Ok. À la fin, là. Chapitre 18, non. Ok, c'est là, je sais. Maintenant, allons-y. Verset 18, verset 1. Ok. Chapitre 18, verset 1. Ok. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est... Dans Isaïe 46, on avait promis 47. On avait promis quoi? On avait promis la rabaisser. Le prophète ici, la voit déjà comment elle est tombée. Donc, il dit, après cela, je vis descendre sur le ciel autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2, il cria. Ok. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Stop. Donc, on voit qu'à Babylone, les démons habitent. Continuons. Donc, c'est que que Babylone, ça que tu es, c'est grave sur toi. Ok. Très grave. Mais les gens insultent sans comprendre. Mais non, tu vas insulter alors. Non, moi je connais pas. Si on t'insulte dans Babylone, tu vas lui dire quoi? Si c'est eux qui t'insultent Babylone. Oui, je dis, ils sont des ignorants, ils ne connaissent pas. Bon, la personne qui insulte comme ça, il est en Christ. Non. Lui-même, il est en quoi? Satan. Il est dans ce cas de Babi. C'est même babylonais. C'est lui-même de Babylone. Je crois que tu es son concitoyen. Ouais, Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. on dit toutes les nations, il n'y a pas personne, aucune nation n'est exemptée. Oui. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Regarde, là où on a dit roi de la terre, enlève ça, je lis un peu avec le président de la République, des républiques. Et parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que tous les présidents de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Donc quand tu dis comme ça veut dire que il va falloir que tu cherches la personne dont on t'a parlé pour pouvoir l'identifier. Continue. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc ça veut dire qu'elle est luxueuse et que tous les marchands de la terre, elle est connectée à tous les marchands de la terre. Et j'entends du ciel une autre voix qui... Non, pas j'entends. Et j'entendis, Voilà. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Stop. Donc on dit qu'on a des gens qui sortis de quel milieu? On sait d'où? Des gens de Babylone, non? Voilà. Donc on sort de Babylone. Oui. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu aussi, c'est tout aussi dans certains passages du peuple de Dieu, c'est tout aussi dans Babylone. Dans Babylone. On demande qui sont. Le pasteur demande que tu arrêtes là, que tu peux arrêter là. Ok. Non, maintenant j'ai compris. Il a compris. C'est bon. Mais je pense ces gens-là qui insultent les Babyloniens. C'est parce qu'ils n'ont pas lu. Bon, attends. Quand tu dis que ce sont ces gens-là qui sont les Babyloniens, il y a les Babyloniens, c'est-à-dire les habitants de la Babylonie. Mais il faut identifier le roi de Babylone. Parce que c'est lui qui collabore avec l'État. C'est celui qui t'insulte n'a jamais eu de collaboration avec le chef de l'État de France. Mais on a dit que la personne qui crée toutes ces situations-ci collabore avec les chefs d'État depuis. Et on l'a vu depuis. Parce que quand Isaïe était là, il n'y a pas Paul Biya. Donc c'est quelque chose qui est là depuis. Il faut l'identifier. En tout cas, quelqu'un peut être citoyen de Babylone sans s'en rendre compte. Parce qu'on a dit au peuple de Dieu, sortez de là. Le pays là est où? Tu nous avais bien expliqué ça ici. Après le sang vrai. Moi, je connais le schéma. Il connaît le schéma. C'est le Vatican. Le gars, s'il est fort, il vous a dit que. Tu m'avais dit là-bas que le gars, il ne comprend rien de la Bible. Tu as vu? Il a dit ça. Il a dit ça à côté là-bas. Je me souviens. Qui ça? Lui. Les gars, si vous avez les comédiens. Moi, mais les gars, même pas là-bas. Ouais, que.
Ah non. Ok. Bon, amplifions, c'est bon. amplifions la question et qu'on s'étale juste là-dessus d'abord, un instant, d'accord. Les systèmes qu'on applique sur la Terre, dans le cadre physique, ce sont les systèmes qui sortent de l'esprit. Ok. Est-ce que je comprends? Les œuvres de l'esprit, quand nous étions dans le... Quand nous étions dans le divers ici, tu as dit que quand tu étais avant tu avais réfléchi que on peut faire un bac qui est connecté pour pouvoir tracer l'infidélité. Et tu as vu que quelqu'un l'a fait aujourd'hui. Apple. Voilà. Maintenant, tu peux avoir le téléphone avec toi là. J'ai le téléphone avec moi. On ne m'avait pas capté. On t'appelle là, ton téléphone est ouvert. On dit, votre appel est transféré sur la boîte. Pourtant, c'est ouvert. En temps, la personne te dit, pourquoi tu fermes ton téléphone? Il t'appelle, ça ne passe pas. Alors que c'est là. Ça veut dire que la connexion entre la source émettrice et la réception, il y a une interférence, il y a quelque chose quelque part qui brouille. Normalement, si tout fonctionne normalement, quand tu appelles, paf, ça déclenche, il y a des poteaux émetteurs qui développent pour déclencher maintenant. Il y a un système, une disposition, un dispositif dans ton téléphone appelé récepteur qui capte le signal et donc ouvre donc le truc, les différents algorithmes pour que tu puisses causer. Très bien. Maintenant, écoute très attentivement. Exactement comme ça que fonctionne le système humain. L'humain, c'est la puce de réception. Tu peux émettre et recevoir. Donc quand tu décides par le pouvoir de la volonté, tu dis qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Je vais te prendre un exemple simple dans la Bible. On ne peut pas y arriver seulement lire. Le pasteur peut me suivre si j'ai tort. Il y a un monsieur qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui est injusté, l'un des grands rois que la terre connaît. Il a fait plus de 41 ans de pouvoir, dominant tout le long. C'est sous lui que la Babylone, la Chaldée a connu toute la domination de la terre. C'est le moment de gloire. Un jour, quand il a fini, il a se couché dans son lit. Suis attentivement ce qu'il a dit. Il a dit, qu'est-ce qu'il va... Regarde bien, il est seul dans son lit. Il fait, mais voici maintenant, j'ai bagarré dans tout ce pouvoir-ci, contre que j'ai l'empire qui part jusqu'en Inde. Qu'est-ce qui va arriver quand il ne serait pas là? C'est ce qui se passait. Et qu'il est tombé dans le sommeil. Dieu l'a pris en songe, lui montrait un songe. Et le songe instituait et expliquait totalement la réponse à sa question qu'il a posée. Et Dieu n'a pas expliqué. Il a juste donné une image. Il a montré une statuette. Une statuette d'or. Tu peux lire ça dans Daniel chapitre 2. Une statuette d'or. Il a vu une statuette comme ça, immense, qui était positionnée là. Et il commence à regarder. Dieu a pris la caméra de son âme. Ça descendait depuis la tête jusqu'au niveau du pied. Après, il regarde, il se dit, pendant qu'il contemplait, un caillou a détaché de la montagne, frappé la statue sur le pied, boum! Ça s'est saccagé, il a dit, merde, ça c'est quoi ça? Tu as vu le film là? Pas encore. Tu as encore vu le film là? C'est ça qu'il vient de raconter comme ça. Non, je vois déjà ça dans ma tête. Voilà, comme tu vois dans sa tête, ça dit, on est au même endroit, on a dû voir son film et son rêve. Et quand il est là, il s'est levé comme ça. Là. Il ne regardait pas, il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est? Sa tête était troublée. Il a appelé tous les magiciens de la Chaldée pour qu'on lui explique. Pour interpréter. Personne ne peut interpréter. Et puis il y a un monsieur qu'on appelle Daniel. Quand il est venu. Le problème maintenant, c'est que personne ne peut lui expliquer ce que c'est parce qu'eux ne savent pas dans quel domaine ça se trouve. Daniel est venu. Quand il a entendu, il a dit, la tête c'est toi. Ok. Après toi, il dit que la tête d'or c'est toi. Il explique. Dieu t'a donné la puissance et la royauté. C'est tout. Après toi, la partie de poitrine qui est mixée en terre, après toi s'élèveront deux royaumes, les Mèdes et les Perses. Et après toi s'élèvera un troisième royaume, c'est ce que tu as vu des cuisses. Terrible, qui va flouer aux pieds ici. C'est les Grèces. Et tu vas voir que c'est la progression de la domination de la géopolitique depuis le temps de Babylone. Ce qu'on appelle Irak aujourd'hui là. Ils ont dominé dans le monde. Après eux, il y avait les Mèdes et les Perses. C'est-à-dire l'Iran et ses alliés. Après eux vient Alexandre le Grand, avec la Grèce, les Hellénistes. Ils ont dominé sur la terre. Après eux, c'était le 4e Rome. Il dit, durant du temps du 4e royaume, et parce qu'il a vu que les orteils étaient mélangés en partie de fer, en partie de boue, de terre. Il dit, comme tu as vu que les orteils étaient là, par exemple, quand on va en physique, on va par rapport aux masses volumiques et au-delà des alliages avec les différents éléments. Quand il dit, comme tu as vu que les pieds étaient en partie en fer, en partie d'argile, puisque l'alliage entre la boue et la... Je me suis fait un peu comment tu fais une statue, tu mets la terre à l'un de... Dès qu'on casse, paf, ça va se séparer. Il dit que du temps du 4e royaume, c'est-à-dire que du temps où la partie du moment où Rome va dominer,
le fonctionnement de la terre sera fait en alliance. Ok. Nous sommes en plein là-dedans, non? Nous sommes en plein là-dedans. J'entends, voilà le bloc de Vladimir Poutine avec ses alliés. Sur le bloc des États-Unis en l'OTAN avec ses alliés. Il dit que quand bien même ça sera terrible, ils seront en partie forts, en partie faibles. Parce que ça ne peut pas s'aller véritablement. Les jeux des intérêts. Donc quand tu vois donc, en revenant sur le plan géostratégique qu'on fait maintenant, quand les puissances sont sur le plateau de faire, ils ne savent pas, même pas le plan. Ils savent pas qu'ils sont dans le déroulement du film de Dieu. Puisque quand Nebuchadnezzar travaille, depuis le temps de Nebuchadnezzar, il n'y a pas ce genre d'alliance sur la terre. Quand Alexandre le Grand était là, la Grèce, c'était la Grèce seulement. Maintenant, le 4e royaume, maintenant, c'est comment fonctionner par l'alliance. Maintenant, les spécialistes viennent comment expliquer. Ils voulaient expliquer ça que non, on est arrivé à un niveau donné où il faut qu'on fasse, ce sont les relations bilatérales. Pourquoi tu attaques le Cameroun? La Chine a ses intérêts ici au Cameroun, la Russie a ses intérêts ici au Cameroun. Donc si la France veut attaquer le Cameroun, ils vont vouloir défendre ses intérêts. Donc ils vont vouloir défendre le Cameroun pour pouvoir défendre ses intérêts. Tu vois? Donc ils ne viennent pas au Cameroun parce qu'ils ont le Cameroun, parce qu'ils ont des intérêts. Donc on est arrivé au moment de l'alliance. Donc tu comprends que les gens sont dans la politique, ils ne savent même pas qu'ils sont dans le plan de Dieu. Et donc il dit, comme tu as vu une pierre sortir de la montagne sans le secours d'un homme et frapper ce royaume, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui frappera, se brisera ce royaume. Donc ça veut dire que la venue du nouveau royaume, comme il a dit tout à l'heure que le jugement viendra lui-même de Dieu pour juger la Babylone. Que le Dieu du ciel suscitera un autre royaume pour détruire ce royaume-ci. Et quand la pierre est tombée, c'est devenu une grande montagne à remplir la terre. Comme ça a grandi jusqu'à remplir la terre, le royaume-là va devenir maintenant éternellement. Donc tu vois qu'il a posé juste la question que qu'est-ce qui va arriver après moi? Dieu a donné la suite, il a donné le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin du monde. Okay. Il est en train de dire par rapport à la pensée que tu vois qu'il a juste pensé. Mais il y a une réponse dans l'esprit qui va plus tard se manifester. Sa puce a été captée. Il y a une émetteur. Quand on a émis, il a capté. Et c'est ça qu'on a expliqué maintenant pour qu'on comprenne le processus. Maintenant, ça suppose donc que ces choses qu'il a vues, quand il a vu et qui est en train de se dérouler maintenant, c'est planifié sur le plan spirituel. Tu as saisi le plan maintenant? Très bien. Comme c'est planifié sur le plan spirituel, tout ce qui se déroule ici, maintenant dans ce royaume, la Chine et autres là-bas, lui, il a vu ça. Quand Daniel lui expliquait cela, Daniel a vu la Chine s'allier avec les États-Unis, avec les autres, être en antagonisme avec ceci. En parlant cela, en résumant, parce que si vous détachez que la Chine, il y aura la Chine, il y aura le Kosovo, il y aura ceci, il y aura la guerre en Ukraine, ça ne va pas nous laisser avec la Bible. Mais ils donnent en condensé, ils vont se mélanger par des alliances humaines. Mais ça ne pourra pas durer parce que, comme vous avez vu le fer ça veut dire fort. L'argent veut dire faible. Donc, ça sera en partie fort, en partie faible. Tu comprends cela? Mais voilà, ce n'est pas le point. Il ne veut pas aller sur les alliances là maintenant. Il veut rien sur le fait que c'est une explication qui vient d'une idée qui a été, quelqu'un a réfléchi et quelque chose s'est manifesté. Et pour prendre dans ton cas que tu as réfléchi sur quelque chose, quelqu'un l'a manifesté. S'il a manifesté, il a pris ça quelque part. Donc, ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a ça. On se comprend. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est implémenté, c'est vient là. Très bien. Maintenant, Genèse chapitre 10, maintenant, pour qu'il concrétise dans ça. Genèse. Oui, chapitre 10. Genèse. Tu vois que Genèse, tu ne peux même pas rater Genèse. Apocalypse et Genèse, tu vas rater. Ok, chapitre 10. Voilà. Lis à partir du verset 1. Non, lis seulement le verset 1. Et puis on va avancer. La Genèse. Oui, seulement le verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Très bien. On se situe du chapitre 6. Dieu dit que la terre est devenue désordonnée, il y a trop le mal sur la terre. Il décide donc de nettoyer. Ça, de vouloir comprendre au contraire avant qu'on avance. Il décide de détruire toute la terre avec le déluge. Il détruit effectivement la terre. Et après, maintenant, quand ils sortent du déluge, au chapitre 8 et 9, ils vont sortir du déluge. Maintenant, ils vont s'établir sur la terre. Donc, on sous-entend que Dieu a nettoyé ceux qui causaient le mal sur la terre. Hors du bateau, enfin, des canaux, comment vous appelez cela? Des larges, qui a épargné certaines personnalités. Il y a Noé, le père à qui on a demandé de construire l'arche. Il y a ses 3 fils, Sem, Japheth et Cam. Et puis leur femme, puis la femme de Noé. Donc ça, ils étaient 8 qui sont sortis. Je prends le chapitre 10 pour dire que dans ce chapitre 10, on va commencer à positionner maintenant les multiplications sur la terre. Donc le reste de la terre, comme nous sommes comme ça, si tu sors soit des Cham, soit des Japheth, soit des Sem.
Mais tous sont les enfants de Noé. Oui. Parce qu'on a nettoyé tout le monde sur la terre et que ce sont les trois là qui ont remultiplié la terre. On ne nous a pas dit que Noé avec sa femme ont eu une autre femme encore, un autre enfant par la suite. Mais on a dit que la Bible explique là-bas pour la postérité des Sem, Japheth et Cam. On dit que c'est pas eux que la terre s'est multipliée et que la population mondiale se trouve maintenant. D'accord? On sont tous les descendants de ces gens-là. Et ces gens-là, voilà. Maintenant, tu as bien compris. Et on va commencer à détailler là-dessus. Quand tu prends ton temps de lire Genèse chapitre 10 là, et à partir de là, on va commencer à donner dans la descendance. On trace une descendance. On dit qu'il y a une née, si. Et quand on va toucher maintenant pour l'autre Sem, on va retracer jusqu'à ce qu'on va tourner maintenant Nacor, Térak, et puis ainsi de suite. On va trouver maintenant Abraham. Et au chapitre 12, on va se focaliser sur Abraham. On commence à voir maintenant Abraham en suivant la lignée. D'accord? Mais initialement, on a déjà décrit tous les autres lignées. Chapitre 11 maintenant, comme c'est expliqué. Lis. Ah, ok. Toute la terre avait une seule langue. Stop, ce qui est normal. Elles sont de la même famille. Ok. Tu vois qu'initialement, on avait toutes ces langues. Ça veut dire que tout ce qu'on a parlé, maintenant, les imbrigots ici, là, ce sont de la même langue. Ok. C'est pour ça que tu vas voir que tu vas parler Munda, on dit que mais ça se trouve en bas, on dit telle chose. Comme la sauce. Oui. Or, Chez nous, on dit na. Alors, chez les Bamileke, on dit quoi? Non. Non. Donc, il y aura des variations maintenant. Regarde bien. Hein. Il y aura des variations. On dit que toute la tête avait une même langue. Parce qu'il faut qu'on regarde même par la suite de ce qui va arriver. Donc, tu vas remarquer que si tu peux parler ton patois ici, il existe un peuple quelque part qui ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Et que vous allez là-bas, vous voyez qu'il y a des variations qui se trouvent chez vous. D'accord? Bon, donc on ne place que toute la terre avec une seule langue, ce qui est normal, parce qu'ils sont sortis de la même famille par la même langue. Suivons. Ok. Ok. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. De Chinéa, stoppons là-bas. À chaque endroit, on va parler. Ils sont partis de l'Orient. Quand tu regardes le globe, tu peux regarder clairement la zone où ils se trouvent. De l'Orient. Maintenant, quand tu regardes, il y a l'Orient, il y a le Proche-Orient, il y a le Moyen-Orient. D'accord? Mais on a dit juste l'Orient. En regardant dans Genèse chapitre 9, dans Genèse chapitre 9, lorsque les déluges, on dit que le déluge fait sur la terre pendant 120 jours. Quand c'est fait, après ça décrue. Et puis la Bible dit que l'arche s'est positionnée sur les monts Ararat. Les montagnes d'Ararat. Et le même montagne porte le nom jusqu'aujourd'hui. Et quand tu regardes la position où ça s'est positionné, les montagnes d'Ararat, c'est une montagne qui verse depuis la Turquie jusqu'à entrer dans l'Italie. C'est positionné là-bas. Et on a découvert les débris de l'arche là-bas. Ok. Jusqu'aujourd'hui, dans les documentaires. Maintenant, on dit qu'ils sont partis là. Tu vois que cette zone-là, la zone de Turquie, parce que Turquie, c'est une zone intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. C'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de batailles qui vont se positionner par rapport à l'Antéchrist. C'est pour ça que cette bagarre entre dans l'UE, entre pas l'UE, c'est la bagarre pour créer la route pour l'Antichrist, pour le Moyen-Orient. Ok. Très bien, on avance. Non, je ne dis pas on va pour lui, parce qu'il dit quelque chose. Ok, l'explication. Alors, il dit qu'ils sont partis de l'Orient, ils ont trouvé une terre à Chinéa. Donc, tu remarques que de l'Orient, ils ont immigré. Et Chinéa se trouve dans la zone de Chaldée, dans la zone de l'Irak. Tu comprends cela? Très bien. Donc, Chinéa, quand tu es dans Chinéa, sache que c'est vers la zone de l'Irak. Donc, il y a des noms là-bas que tu vas voir, c'est Mossoul, c'est Bagdad, clairement, mais ce sont les nouveaux noms. Ok, mais sinon. C'est la même, puisque les zones ne peuvent pas changer. Le nom d'un endroit peut changer, l'endroit sera toujours là. Oui. Ici, on disait qu'on appelait crevettes, livrer les crevettes. Bon, nous voici maintenant Cameroun. Ils nous allons Cameroun avec K. D'accord? Allons-y. On continue la lecture. D'accord. Donc, ils étaient partis, ils ont trouvé une terre où? À Chinéa. Donc, ils y habitaient. Donc, je veux que tu imagines bien exactement la zone. Et on a dit Chinéa, c'est dans la zone de Chaldée, dans la zone de l'Irak. Oui. Et ils y habitaient. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé l'endroit. Donc, parce que comme c'était dans la montagne, où ça les a lâchés, ils ont commencé à émigrer. Ils ont trouvé une terre, ils sont assis. Allons-y, continue. Ok, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Oui. Et la brique leur servit de pierre, Oui. et le bitume leur servit de ciment. Oui. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Arrêtons-nous là-bas, c'est ça qui devient intéressant. Dépose la Bible, tu me suis. On va boire ça ensemble. La bergère. L'endroit où ils se sont installés, c'est où? Oui, en Irak, non. Attends. Oui, en Irak, disons en Irak, d'accord? Oui. Deuxième chose, suivez très attentivement. C'est là où il y a eu l'établissement.
C'est là où ils ont fait une première découverte de la science pour pouvoir avoir de l'habitat. C'est là où ils se sont donnés pour détermination d'avoir un nouveau ordre, un nom, pour qu'il se fasse un nom, pour qu'il soit connu. Tu comprends cela, hein? Très bien. Et c'est là où ils ont décidé dans leur pensée de défier Dieu. Parce que l'ordre qu'ils sont donnés là est le contraire justement de ce que Dieu a dit depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Et quand même ils vont sortir des lâches, quand tu vas le temps de lire là-bas, quand ils vont sortir de là, Dieu va les bénir, il va dire soyez féconds, multipliés. Donc le rôle de Dieu, la pensée de Dieu, c'est multiplier, remplissez la terre. Et ils sont dit que restons ici pour ne pas multiplier, remplir la terre. Nous devons demeurer ici. Donc Dieu veut la multiplicité, la multiplication, la diversité à des endroits différents. Et il veut qu'ils soient dans le même endroit pour qu'il y ait un contrôle. Tu comprends? Non seulement ça, leur contrôle ne se limite pas sur la terre. Il dit qu'ils veulent confronter le ciel. Parce que leurs recherches scientifiques qui sont faites ici, le but, regarde ce qu'il a dit là-bas. Il dit quoi? De peur que nous soyons dispersés. Et donc, il construit quelle quoi? Quelle la tour? Regarde là où on parle de la tour. C'est bien, attends. Faisons-nous un tour. Oui, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Très bien. Donc, ça veut dire que quand ils ont ce nom-là, s'ils ont un dominateur commun, ils ne seront pas dispersés. Or, souviens-toi que l'ordre de Dieu, c'est d'aller se disperser, remplir, assujettir, dominer. Et ils ont dit, ils sont là, il faut qu'ils se rassemblent. Et ils ont fait quoi? Le boutique leur servait des trucs, ils voulaient construire la tour. Ne lis pas verset 5, remonte, c'est en haut. Ok. Là, je reprends peut-être. Ils se dirent l'un à l'autre. Oui. Allons, faisons des briques et cuisons-les Oui. au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Oui. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Tu entends ça? Bon, tu entends ça? Leurs tours doivent toucher le ciel. Dans le carton moderne, on dit que les grattes, tu dis? Dans le modernisme, on dit les grattes. Les gratte-ciel, oui. Gratte-ciel. Ah, ok. Tu vois que la pensée n'a pas changé. Oui. Donc, ça vient de loin. C'est depuis, voilà la Genèse. Donc tu comprends quand quelqu'un dit qu'il faut qu'on construise le glace, et c'est la compétition même encore maintenant dans le monde. Oui. À Singapour regorge le plus grand tour. Le gratte-ciel. Gratte-ciel, ça dit qu'il a titillé le ciel. Ils veulent aller là-bas. Oui, il titille le ciel. Il titille le ciel. Et donc quand ils font cela, Dieu constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a en train de constater que dès qu'il commence à se multiplier, ils sont de vouloir sortir de sa volonté. Et il nous donne une révélation ici par rapport au pouvoir de la volonté de l'homme, quand c'est coordonné par l'esprit. Mais un autre volet, c'est que lorsque on a lu ceci, il y a quelque chose que j'ai dit, qu'il y a une pensée dans le ciel, dans les cieux, qu'on capte. D'accord? C'est pour ça qu'on va finir, on va aller dans les cieux, pour regarder les pensées là-bas, avant de revenir sur la terre, d'accord? Continuons. L'Éternel. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Oui. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tu entends ça? Tu entends ce que Dieu lui-même dit? Oui. C'est pour ça qu'un peuple uni, on ne peut pas faire quoi que ce soit contre eux. Le pouvoir de la volonté, quand l'homme va dans la même direction. Dieu dit que c'est imbattable. Si tu ne désorganises pas, vous êtes fini. Oui. Et c'est pour ça que c'est l'une des règles que Dieu a établies au milieu chrétien. Soyez d'un même sentiment, d'une même pensée. Une même vision. Quand vous êtes comme ça, là, on ne peut pas vous battre. Et Dieu a encore amplifié ça dans le couple. Vous gardez ces sentiments, c'est pour que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. C'est ce qui est écrit littéralement. Tu comprends ça? Satan connaissait ces règles. Il a appliqué ça dès le départ. Mais tu as remarqué que depuis qu'on a parlé ici, il n'y a pas d'esprit nulle part. On a comme l'impression que l'homme a de forger cela seul. Alors donc, je pose donc la question. La pensée de construire pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il a tiré vers le ciel, vers le haut, pas pour vers l'océan en bas? Tu comprends ce qu'il veut dire? Très bien. Deuxième chose, pourquoi ils se rassemblent comme ça dans l'optique de faire ces briques pour se donner un nom? Ils se donnent ce nom-là par rapport à qui? Cet orgueil ici, il veut faire ça parce qu'ils sont seuls sur la terre, ils sont géographiquement localisables là-bas. Ça se comprend. Parce que s'il veut faire quelque chose en comparaison, il dit qu'il faut que je sois ici Dieu pour qu'on me reconnaisse. Il faut qu'il y ait un certain on qui doit te reconnaître. Cette suprématie-là. Alors s'il veut faire un nom, c'est là que se trouve la révélation. S'ils veulent se faire un nom, ce nom-là c'est en comparaison de qui? Jusqu'à là tu as compris? C'est parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom dans lequel on doit être réfugié. Tu comprends ça? Parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel aussi est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Tu vois? Donc la Babylone, donc lisons ici. Tu dis? Donc continuons. Ok. On s'est arrêté. Voilà. C'était. Attends, Tu as lu le 5 tout à l'heure que l'Éternel est descendu, il dit c'est 6 maintenant. Ok. Le 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de entendu faire cela? Tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils auraient projeté. Oui, continue. Allons, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est d'où est venue donc la différence entre les langues. Très bien, on va s'arrêter là et on va encore commenter. Donc la multiculturalité, les multilangues que nous avons ici, c'est le symbole qu'on se rebellait à Dieu dès le départ. Ok. Donc c'est là où ça a commencé. Oui, parce que en fin de compte, si on était dispersé sur la terre, comme Dieu avait dit, sans au préalable lui être désagréable, c'est que tu vois, tu pourrais quitter ici, aller en Afghanistan, trouver quelqu'un, continuer à parler comme ça, et que vous avez des couleurs différentes. Vous avez des couleurs différentes, tu vas voir un Indien comme ça parler la même langue, sans que vous n'ayez jamais connu. C'est-à-dire que si j'étais parti seul, il devait partir avec la même langue. Parce qu'on dit que Dieu ne dit pas quand ils étaient seuls dans un autre endroit, ils avaient la même langue. Donc si j'étais dispersé, comme Dieu avait dit, il devait avoir la même langue partout sans variation. Maintenant, c'est Dieu qui a vu cela, non? C'est-à-dire que la langue ici, les langues, la multiculturalité, la multilangue, c'est le signe même de la rébellion de l'homme face à Dieu. Il dit, parce qu'il a dit que défaisons-nous, confondons-les. Donc le signe de la confusion, c'est le fait qu'il y ait plusieurs langues. Continuons. Ok. Et l'Éternel les dispersa, loin de là sur la face de toute la terre. On dit loin de là, de la face de la terre. C'est-à-dire qu'en réalité, regarde bien. C'est-à-dire qu'il a porté un comme ça, balancé comme ça, le gars est tombé dans l'air comme ça, ouaya, boum, et j'ai balancé l'autre, continent amérindien. Après, c'est tout comme ça. Il dit, voilà, il parlait notre patron. Tu vois ça? Et quand il se lève comme ça, il parle avec l'autre, l'autre ne comprend pas, l'autre ne comprend pas. Et là, on se trouve dans un problème. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tu comprends que c'est lui qui les dispersa sur toute la face de la terre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand il a frappé de confusion, tu te lèves, tu parles à ton voisin, il ne comprend pas. Tu cherches la personne avec qui il va comprendre. Tu vois cela? Quand il comprend, il dit que, gars, on n'a rien à faire avec ceci. Cheminons. Et c'est chez toi et moi, on pense ça. Tu as vu cela? C'est pour ça que donc là, il y a donc, c'est le sectarisme communautaire. Continuons. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Stop. Dans le radical, là, tu vois derrière quoi? Quoi? Quel radical quoi? Dans le mot, là, tu entends quoi? Le mot Babel. On appelle le nom quoi? Babel. Babel, ça veut dire porte des dieux. Ou bien encore confusion. La porte des dieux. Babel. Et c'est d'où vient le nom Babylone. C'est le mot de la confusion. Et c'était où? Dans quelle localité? En Irak, Chinéa, c'est le symbole. Mais maintenant, c'est pour ça que j'ai pris ici pour te montrer que longtemps après, parce que dans Ésaïe chapitre 47, on a vu que le côté de Chinéa. Donc c'était là. Donc physiquement, façon palpable. ça a commencé là-bas en Chaldée. Et ça, en Chaldée, ce sont ceux dont là qui étaient là, les magiciens qui étaient là-bas, qui inspiraient Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar a d'abord régné là-bas. Et quand tu vas continuer là-dessus, tu vas voir maintenant que c'est là-bas que Nimrod, il y a un monsieur là-bas, le puissant chasseur devant Dieu, Nimrod va commencer là-bas avec Sémiramis. C'est pour ça que dans l'histoire, dans l'histoire avec l'Antiquité, on va retrouver cela. C'est là-bas qu'est venu dans l'héritage de l'église catholique. Parce que tous les prêtres que tu vois à l'église catholique là-bas, la façon d'agir, c'est à Babylone, c'est comme ça qu'on agissait. Tu comprends maintenant? Mais maintenant, le problème maintenant, c'est que les religions et ces choses qui sont sur la terre sont des dominations qui viennent du second ciel. Donc, la place que tu as entendu, comme tu as entendu que bâtissons-nous une tour, et c'est dessus pourquoi on soit là. Si on lit le livre d'Ésaïe, chapitre 14, et dans Ézéchiel, chapitre 28, on va donc rentrer maintenant dans le ciel, le deuxième ciel contrôlé par Satan, et on va suivre ce que Dieu lui dit. Il dit que tu disais dans ton cœur, je serais semblable comme Dieu. Je serais semblable, tu étais sur la montagne, tu dominais sur les montagnes, tu comprends les montagnes, non, les royaumes. Et il voulait implémenter dans son royaume. Donc, ce désir donc, sur la terre, dans Lucifer, de contrôler les hommes pour que les hommes l'adorent, il a commencé à implémenter ça sur la terre, en des hommes tels que Nimrod, Nebuchadnezzar, pour qu'il puisse implémenter son royaume sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit son royaume n'est pas ce royaume du monde. Parce que ça n'est pas issu de lui.
Tu comprends cela? C'est une initiation de Lucifer. C'est ça que Lucifer dit que ça m'a été donné. Il donne à qui je veux. Donc il concorde ces royaumes-ci, manigance n'importe comment pour arriver à ses fins. Le but de ces fins, de ces royaumes-ci, c'est former finalement un peuple, une langue et autres. Le nouveau ordre mondial. Donc voilà le début du nouveau ordre mondial. Tu comprends? Et pour rendre la chose vraiment accessible, à Strasbourg, en France, il y a le Parlement européen. Le Parlement européen est construit avec une tour qui n'est pas terminée. La maquette avait été faite et la tour qu'on a faite, c'est une tour qui n'est pas terminée. Pour dire, nous sommes des multilangues, mais nous avons un même but commun. Donc Dieu les a dispersés à Babylone parce qu'ils ont dit, ok, on va encore refaire la même chose. Et c'est là où donc, le Parlement européen, l'Antichrist va se mettre pour faire son discours de rassemblement et de ralliement au nouveau ordre mondial. Tu comprends ça? Donc on est en plein là dans les accomplissements de la chose de la Bible. Le point dont je voulais vous faire comprendre, c'est que quoi? C'est que l'histoire, parce que quand tu as vu que sur la terre, il y a une femme qui est en train d'implémenter ça, véritablement, c'est arrivé à maturité, on voit la personne sortir. C'est que cette initiative, puisque je t'ai dit que le Vatican, avant il n'y a pas le Vatican. Tu comprends? On peut l'identifier maintenant vers la fin, parce qu'on a de voir, on va vers la fin, on l'identifie en une femme. Mais il t'a voulu montrer que l'histoire a commencé depuis. Elle ne fait que se répliquer. Elle fait que se répliquer et passer depuis. Mais même quand on rentre dans la Genèse, ce n'est pas ici. On remonte plus haut pour le ciel. Pour montrer que les pensées que les gens implémentent ici viennent depuis le haut. Parce qu'en fait, la pensée babylonienne, c'est la pensée luciférienne de vouloir dominer et prendre la place de Dieu. C'est pour ça que dans cette reproche faite à Babylone, on dit que tu es assise en reine. Tu as dit que rien que moi. Tu as compris? Très bien, c'est ce qu'il voulait dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà la tour. Applaudissez pour la sœur. Donc, tu peux aller sur le Google, tu demandes l'histoire de la maquette de Strasbourg. Strasbourg. Donc, tu vois comment ça fait. Donc, on a conçu, on laisse exprès les zones qui ne sont pas terminées. Ils disent que quand les gens de l'architecture disent wow, que cette beauté architecturale ressorte le fait que l'homme n'a pas achevé de telle ou telle chose. Ils ne se disent pas aux gens que qu'est-ce qui est arrivé pour que la tour là ne s'achève pas. Dieu l'a raison. Et par il ricochet, malgré qu'ils rejettent la Bible, que la Bible, il n'y a pas un but, qu'il n'y a pas un Dieu, tu vois clairement que l'histoire de Babylone fait en sorte qu'ils sont inspirés de réécrire ça. Et parce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est un fait dans l'histoire qu'ils connaissent qu'il y avait un tour qui était bâti quelque part et a été dispersé. Et l'histoire même raconte que les gens passaient des années, de 2 ans pour pouvoir faire une brique. Donc, quand une brique tombait depuis le haut, ça fait, les gens étaient plus, quand une brique tombait du haut pour se casser, parce que quand, imagine que tu partes une brique pour aller en haut avec. Après avoir fait 20 étages, ils n'ont pas l'ascenseur, après avoir fait 20 étages, quand quelqu'un tombe, il meurt, on plaît la brique par rapport à l'homme. Parce qu'il y a l'homme pour fabriquer la brique, mais la brique ne peut pas monter là-bas facilement. Pour dire quoi? Pour dire, comme Jean-Paul II l'a dit, comme Jean Wakabush Hubert a dit, et comme Sarkozy a dit en pointant le doigt, écoutez, ce nouvel ordre mondial, ça sera avec vous ou sans vous. Donc, personne ne peut l'arrêter. Ça a enclenché. Tu comprends ça? Donc, personne ne pourrait... Donc, quand tu tombais, on te tuait. Donc, l'être humain sera rien par rapport au plan du nouvel ordre mondial. Donc, voilà donc le mondialisme. Tu as compris? Donc, si tu suis les news, les journaux et les effets d'actualité à la lumière des scientifiques, tu vas les suivre avec la logique. Mais toute la logique là est babylonienne. C'est une pensée babylonienne parce qu'ils veulent se faire un nom. Ils veulent dominer le monde. Effectivement, ils vont dominer. C'est normal qu'ils dominent parce que ça veut dire que le monde actuel est sous la puissance du malin. Si c'est la puissance du malin, ça veut dire que les politiques économiques, sociales, ainsi de suite, c'est un manque de lui. C'est pour ça que les princes, les puissants des princes des ténèbres viennent. Les généraux sur la terre qui sont des grands puissants dans le démoniaque. C'est les puissants démons qui sont dans le corps des militaires. Parce que quand ils veulent, ce sont les Vatangais, les présidents démoniaques qui sont là actuellement. Ils sont là seulement pour implémenter la loi de l'Antichrist. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as des questions intéressantes, non? Oui. Donc, Babylone, c'est un système qui est en même temps dans la politique, la religion, les familles. C'est une pensée qui est induite dans les hommes. Babylone, c'est une pensée qui vient du 2e siècle de Lucifer, qui essaie d'enseigner aux hommes maintenant que les hommes peuvent être indépendants, qu'il faut que la terre s'unisse. Tu entends que les gens parlent des États-Unis d'Afrique. Il faut que l'Afrique aussi s'unisse. Tu as vu ça? Comment? Quand je regarde l'Afrique, c'est pour les Blancs. Mohamed Kadhafi, tu vois, on les adule. Ce sont les pensées babyloniennes qu'on a données. Thomas Sankara, bien qu'il parle de son peuple, en disant qu'il faut que le peuple se résigne, ce qu'on a de voir maintenant au Niger ou là-bas, tous sont dans Babylone.
Donc tout ce qu'on a de faire, ils embrouillent seulement pour nous amener dans Babylone. Ça va faire étrange, c'est que tu vois que l'Afrique, j'espère qu'on n'a pas me poursuivre avec ceci. L'Afrique est en train de vouloir se débarrasser du joug colonial. Dans le livre d'Ésaïe, c'est dit clairement que dans cette tourmente-ci, Dieu va faire quitter, que ces maîtres se quittent pour dominer parce qu'il a trop frotté le dos. Donc c'est l'air qui est arrivé qui est en train de faire. On va se débarrasser d'eux. Mais un autre maître va dominer. Tu vois, la Bible déclare, dans Ézéchiel chapitre 38, 34 même déjà, non 38 jusqu'à 40, que le roi du Nord va faire son entrée et va drainer le peuple avec lui. Tu vois, quand les gens sont en train de réaccueillir la Russie comme un messie, ils sont dans la ligne prophétique. Et quand c'est la ligne du Nord, c'est le temps de lire. Si vous voulez, on se rencontre, on détache tout cela à la lumière de l'écriture. Et tu vois que les gens vont suivre Gog et Magog. Tous les princes de Kébal, Taban, tous seront derrière lui. Donc il y aura un pôle comme ça. Le roi du pôle Nord est déjà positionné. Tu vois cela? Et quand c'est positionné, ça veut dire que son temps est arrivé. Quand son temps est arrivé, il parle. Les gens obéissent, ils parlent. Tu vois comment les gens, il envie des chefs d'État, il vient. Il a dit quel est votre problème? Une note comme ça. Une note. Voilà l'alliance de l'autre côté. Voilà l'autre alliance de l'autre côté. Et la Bible déclare que c'est cet homme-ci, enfin, c'est ce roi du Nord-ci que Dieu va utiliser pour frapper Babylone. Tu vois? Et Dieu va le faire qu'ils vont finir par se réunir autour de lui pour donner son pouvoir. Mais le plus grave, c'est que ça va tourner dans son cœur à un moment donné. Il dit que c'est même la personne qui dirait même si elle était vraie, c'est Israël. Israël. Donc c'est Israël qui cause problème. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau des pays. Il y a quelque chose de désir de Dieu là-bas. C'est la ville que Dieu a aimée. Jérusalem, la ville du roi, du grand roi. C'est là où Dieu désire pour faire son résidence. Donc en réalité, tout ce qu'on est en train de vouloir créer là, toute la guerre, ce n'est pas sur le céréal, ce n'est pas sur le pétrole, ce n'est pas sur le diamant, ce n'est pas sur l'uranium, ce n'est pas pour la quête de l'être humain sur la terre pour que la bonté soit, pour qu'on soit bien. C'est pas ça. C'est Israël. Donc quand Israël il bagarre comme ça, poum, poum, poum. L'intérêt c'est là-bas. Parce que Satan s'en fout des États-Unis. Il s'en fout de la France. C'est Israël. Parce qu'il dit dans son cœur que c'est là-bas qu'il va s'asseoir. Donc le but de là, c'est pour créer des tensions, pour que les alliés d'Israël, que les États-Unis s'affaiblissent, pour qu'ils se ciblent là-bas, ils marchent contre Israël. Et Dieu, pour les confondre, a placé Israël autour de l'Uzbékistan, la Palestine, tous ceux qui sont aux alentours, ce sont les Arabes. Il a placé son peuple au milieu, en territoire ennemi. Aller attaquer. Tu comprends cela? Ils vont réussir. Donc ça veut dire que sache que le problème de la terre, ce n'est pas toi, ni moi, ni Israël, ni les États-Unis, ceci, ni ceci. Là, tout ce que tu entends là, le problème c'est Israël. Mais ça, un géopoliticien ne dira jamais. Parce qu'il n'a pas la révélation de ces choses-ci. Mais nous savons ce qui en est arrivé. Il dit que lorsque vous voyez que le figuier approche comme ça, il a dit, Jésus a dit qu'il y aura des guerres. Mais sachez que suivez plutôt le figuier. Le figuier qui est le problème. C'est le figuier qui est le problème. Quand ça va être mieux, vous savez que l'été est proche. Quand ça va commencer à les réserver, vous redressez parce que votre délivrance est proche. Nous, les disciples, nous savons où ça va. Le monde essaie de calculer que d'après Jacques Tel, professeur des universités émérite, que si on fait comme ça, on va bloquer les États-Unis comme ça. Ils ont 400 chars, l'autre a Satan 2, l'autre a Satan 1. Ils peuvent rayer la France en 1 heure et autres. Si nous, pas la France, nous, on ne craint pas la guerre. On ne craint pas la guerre, l'arme nucléaire. On ne craint pas le manque de céréales. On ne craint pas que le canal de Suez soit coupé. On ne craint pas ceci. On suivait le Messie qui sera révélé à Israël. C'est ça le problème. Très bien, très bien. Bonne soirée. Super. Merci. Finalement, ce sont mes questions. Vous avez des questions? Très bien. Non, toi, tu n'as pas tout. Tu comprends qu'il est évangéliste là. Continue. Donc, demande que vous avez des questions. Donc, désormais, suis l'actualité, pas avec la... Quand je regarde sur les écrans, les actualités qu'on voyait, je sais que quelqu'un me dit que oh, je fais le round-up de l'actualité, c'est comme ça, c'est comme ça, tout ça c'est zéro. C'est pour avancer dans cette œuvre-ci là. Mais la direction c'est Israël. Mais tiens, la télévision dit que suivez Israël, faites attention à Israël, il va dire que foutez le camp. Mais c'est là la direction. La Bible déclare que quand il va finir par, quand la Russie va finir par drainer tout le peuple devant lui, il aura à cœur. Ces mondialistes, ils savent très bien ce qu'ils font, n'est-ce pas? Mais ils savent, c'est eux qui connaissent. C'est eux qui connaissent exactement l'agenda. Il y a un agenda. Il dit que ça va le monter à cœur à un moment donné d'aller visiter, d'entrer dans un pays qui est maintenant rentré dans sa patrie et que les portes sont ouvertes. Ils ont dit ok, maintenant Israël peut maintenant être attaqué. Oui. Mami Yanga, tu n'as pas lu la Bible avec nous? Oui. C'est pour ça que suivez ici. Israël, ils ont une mauvaise image dans les médias. Exactement. Quand on dit n'importe quoi, on va dire que ce sont les sionistes, ils ont fait telle chose, et ainsi de suite. On va toujours peindre. C'est pour ça que si tu vois, toi-même tu restes.
tu vois que voici un Israélien, voici un Arabe. Ils sont en train de marcher là et que l'Israélien vient gifler l'Arabe comme ça, bam! On te demande, tu supportes qu'il dit que je supporte l'Israélien. Tu as compris? Très bien. Même si tu as vu que c'est l'Israélien qui a attaqué. Dis souvent. Dis que c'est l'Israélien. Parce que dans les médias, on nous pousse à haïr Israël. Oui. Ouais. Donc, tu vois, c'est l'éducation. Pour les que oui, il faut, voilà un peuple qui est, voici un peuple qui se font maltraiter. Attends. Rentrons ici dans le chapitre 10. D'accord. Non, de Genèse, non. Okay. Écoute bien ça. Écoute, chapitre 10, rentrons dans le chapitre 10. Nous avons lu le chapitre 10 aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, tu vas voir la genèse de la chose, d'accord? Préparez, comme on a lu le chapitre 10, préparez aussi le chapitre 18 de Lévitique. Chapitre 18 de Lévitique et chapitre 10. D'autres questions bibliques, une réponse. Ça, j'aime quand vous posez des questions. Quand vous ne posez pas de questions, vous savez, je ne suis pas aimé vous beaucoup. Okay. On y va. Okay. Chapitre 10. Tout à l'heure, nous avons vu au verset 1 comment il parlait de la genèse, quand à l'issue du déluge. Donc, prends encore à partir du verset 1, on lit jusqu'à ce qu'il te dit stop, chapitre 10. Prends le chapitre 10, tu lis à partir du verset 1 encore. Okay. Parce qu'il veut répondre à quelque chose, il veut placer quelque chose. Tu vois, elle dit qu'en France, quand ils suivent la télévision, et même dans l'éducation, on va les pousser à haïr Israël. Parce qu'on va parler de la nécessité de la notion de création de l'État de la Palestine. Ils disent qu'Israël est venu prendre le territoire palestinien, que c'est un territoire qui doit exister. Okay. Et maintenant, on a reconnu l'État à la Palestine, le droit d'avoir son propre État. Et par conséquent, ils sont arrivés jusqu'à diviser Jérusalem. Il y a Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Mais c'est quand même terrible. Et Dieu dit littéralement dans Zacharie chapitre 14 qu'il doit les traiter là-bas pour son pays qu'ils ont divisé. Ok, je commence sur le chapitre 1. Ça. Pas le verset 1, n'est-ce pas? Voici la postérité des fils de Noé, Sem et Cam. Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Tu vois que les noms Gomer, Tubal. C'est comme une ville, non? Attends, les noms Gomer, ce sont les noms des personnes. Okay. Gomer, Tubal, Gog et Magog, tout ça là. Tu vois, on va retrouver ça dans le livre prophétique parce que ce sont les livres qui vont nous intéresser. Javan, déjà, c'est la Grèce. Okay. Donc, c'est l'ancien nom de la Grèce. Okay. Donc, tu comprends que directement, on dit clairement qui est le père de la Grèce parce que la Grèce qu'on a aujourd'hui, c'est Javan. Javan, il va aller s'établir, on va commencer à détacher là-bas. Si on a un grand tableau ici, un jour on fait l'enseignement, je peux mettre un grand tableau ici, je mets là-bas en haut, des Adam, je trace, et puis je mets jusqu'à Noé, et puis de Noé, on sépare, on met Japhet ici, on met Cam ici, on met Sem là. On s'intéresse à Japhet, on suit sa généalogie avec les différents pays, et puis on va quelque part, on commence à regarder les correspondances des noms actuels de ces zones-là. Et puis on va ici, on va les correspondants des noms actuels de ces zones. Tu seras surpris, agréablement surpris parce qu'il y en est arrivé. N'est-ce pas? Oui. Ok. Voilà. Les fils de Gomer. C'est sûr que ma langue ne va pas se couper. Lis comme tu peux lire, c'est pas toi, c'est pas ta langue. Ashkenaz, Rifat et Togama. Togar, c'est quoi Togar? Mais je n'aime pas qu'ils se mettent turbolent. Continue seulement, mon cher. Ok, les fils de Javan, Elisha, Tarzis. Vous voyez que plus tard vous entendez les navires de Tarsis et autres, les navires de Kittim. Vous voyez que les alentours des îles qui sont autour des Grecs. Okay. On a nommé ça ici de la Genèse. Continuons. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Ah, tu as entendu? Donc c'est pas eux. Donc ce sont les gens des îles. C'est eux là-bas. Ok. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc ça veut dire que tu sais n'importe quoi, ils sont là-dedans. Continuons. Ok. Les fils de Cam furent. C'est celui qui nous intéresse maintenant, c'est pour ça que je demande qu'on a ici, par rapport à sa question. Ok. Les fils de Cam furent Cush, Mitzrayim. Cush veut dire noir. Mishraim, c'est l'Égypte, c'est l'ancien nom de l'Égypte. Ok. D'accord. Tu commences à voir là où on se trouve. Oui. On a balancé l'autre là-bas vers la Grèce. Okay. On a balancé maintenant vers l'Afrique. Oui. Tu as vu cela? Il y a d'abord Cam. Garde bien le mot, dit Cam. Cam, c'est C-H-A-M. Oui. Cam, oui. Cam. Et on fait Cush. Cush, on se rencontre vers les Éthiopiens. Donc tu comprends, depuis la 4, on peut parler de la Nubie, les anciens noms. Cush. Oui. On descend. Mishraim, dans l'Égypte, tu vois que c'est aux environs. Oui, continuons. Pout,
Pout, et Canaan. et Canaan. Et quoi? Et Canaan. En cercle Canaan. Très bien. Donc Canaan nous intéresse. On est d'accord? Canaan nous intéresse. Moi, je pose la question en tant que les lecteurs de la Bible. Canaan, c'est dans quel territoire? Israël. Tu as vu? Très bien. Mais suis attentivement ce que j'ai posé comme question. Je n'ai pas dit que Canaan, c'est quelle nation? C'est quel territoire? Parce qu'il y a la différence entre territoire et nation. Parce que si, initialement, Bakassi était envoyé par les Nigériens. Et puis, le Cameroun est venu bosser pour les faire sortir là-bas. Le Cameroun, c'est le territoire de Bakassi. Le territoire de Bakassi est resté, mais la nation camerounaise l'a prise. Initialement, le territoire de Bakassi, la nation nigérienne l'avait prise. Donc, le territoire reste, le peuple change. Très bien. Donc, je pose la question, Canaan, c'est quel territoire? Israël actuel. Voilà. D'accord? Ça va, c'est intéressant. C'est pour ça que je suis allé là-bas. D'accord? Maintenant, Canaan, dans la terre de Canaan, c'est là où Israël se trouve. Allons-y. Ok. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raema et Sapteka. Les fils de Raema. Ce sont les descendants de Cam. Oui. Seba et dedans. Bon. Cush engendra aussi Nemrod. Stop. Tu l'as entendu le nom là? Nemrod, oui. Allons-y. Ok. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Tu as entendu les choses? C'est lui. Ok. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il est vraiment où? Sur Babel. Tu as vu là où il se trouve, non? Oui, oui. Où vous entendez, non? Vous entendez ce qu'on a lu ici au chapitre 11 aujourd'hui là? Babel là-bas. Il régnait d'abord. Donc c'est le type qui était le chef de la rébellion. Okay. Et on va dire d'abord que c'est pourquoi on dit que vaillant chasseur devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Il confronte Dieu par rapport à sa puissance. Un homme. C'est pas devant, c'est devant péjoratif. Non, pas devant que Dieu est là-bas, parce que tu es devant Dieu et ou pas où. Devant de la mauvaise façon. C'est contre. C'est pour dire que c'est contre. Et tu as bien fréquenté sur la terre ici. Ok, on continue. Non, c'est bon. On a positionné dans les trucs. Mais vous avez entouré Canaan tout à l'heure. Canaan, oui. Rentrons dans le chapitre 9. De Genèse. Oui, chapitre 9. Combien? 9. Oui, chapitre 9, monsieur. Ok, 9. Monsieur le prochain pasteur. Allons-y, verset 1 et suivant. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc tu as vu quand ils sont sortis des jardins, des lâches, c'est ce que Dieu a dit. Oui. Au chapitre 10, on a vu au 11 comment ils ont multiplié. Ils ont dit, jamais on ne remplit pas la terre. Donc c'est l'ordre de Dieu. Et cet ordre n'a pas changé par rapport à chapitre 1. Dans le chapitre 1, il leur a demandé de disperser, féconder, de multiplier, remplir, assujettir. Quand il a fini de faire la Genèse, enfin de nettoyer, il redit la même chose. Nous, ses acolytes ont dit jamais. Ils font autre chose. Continuons. Ok. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Très bien. Arrêtons là-bas. Allons au chapitre 10. Okay. Il a mis, dès qu'ils sont sortis des lâches, il les a donné maintenant la nourriture de manger la chair. Okay. Parce qu'avant, l'homme ne mangeait pas la chair. Okay. L'homme était végétarien, il mangeait seulement les herbes. Maintenant, il donne les conditions, il leur demande la révélation, il donne les conditions de manger la nourriture sans manger le sang. Tu vas voir maintenant, quand tu ne pas à nourrir, tu vas voir que les Chinois peuvent manger les mille pattes, peuvent manger les trucs avec le sang. Ils aiment ça. Oui. Tu as remarqué ça? Oui, je l'ai toujours dans les vidéos là. Et il dit clairement que... Les Chinois là, c'est des Babyloniens. Ok, chapitre 10, verset 15. Avant qu'on va revenir sur ce qu'il veut aller maintenant. Okay. Chapitre 10, verset 15 et 16. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgaziens, ce sont les nordistes. C'est les nordistes.
Ok, tu as dit que c'était 15 et 16, n'est-ce pas? On continue. Lis le verset 15 et 16. Alors, je vais dire quelque chose. D'accord. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens. Et les Jébusiens, en tout Jébusiens. Si, on continue. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens. Bon, c'est là ça où ça s'arrête. Continue. Ok, les Éviens, les Achiens, les Simiens, les... Quand le chien parle, quand il bavard ces histoires-là, tu arrêtes d'abord. Donc, on dit Canaan a engendré ceci. Et le point que je suis là ici pour montrer, c'est que on a de parler ici des Jébusiens. Jébusiens, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. Donc, quand tu vois Jébusiens dans la Bible, c'était les anciennes personnalités qui habitaient à Jérusalem. De ce fait, tout pour qu'on identifie là au Canaan. Maintenant, on va continuer dans un passage que je vais te donner là-bas pour qu'on voie les limites de Canaan. Parce que quand on commence à donner les limites de Canaan, on va aller jusqu'à donner les limites. D'accord? Continuons. Ok. Les Éviens, les Achiens, les Simiens, les Arbadiens, les Thémariens, les Hamatiens, ensuite les familles des Cananéens. C'est 10. Maintenant, on va donner les limites des bons. Okay. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza. Gaza, moi je connais. Donc tu commences à voir que Gaza. Tu connais où Gaza se trouve. La bande de Gaza. Voilà, la bande de Gaza. Continuons. Et du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tsoboïm, jusqu'à l'Eshka. Oui. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils Assem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet l'aîné. Le fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Hul, Géter et Mash. Arpachad, ou c'est Arpachad, c'est ça, engendre Shélach, et Shélach engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que son temps... En son temps, la terre fut divisée. Oui. Très bien. Oui, parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Retourne là-bas. Rentrons dans le chapitre 9. Tu vois, lis ta part ici, ta part va venir. Souviens-toi de la question qu'elle a posée. L'enseignement qu'on leur donne pour pouvoir haïr Israël. Chapitre 9. Voilà, on va prendre le verset 20. À partir du verset 20. On va voir quelque chose. Tu vas voir un de tes anciens complices ici. Ok. 9, 20. D'accord, c'est ça. On dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc, de Samuel le Macabo, planter les bananes. Il a planté quoi? Le vin. Et en suivant ce qu'il va faire. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Essaie de nous expliquer en langage simple. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a saoulé et puis il s'est retrouvé nu. Dans la souladie, te mettre dans la nudité. De la nudité. Très bien. Tu vois ton ancien ami, non? Donc le père des soulas s'appelle qui? L'ancêtre des soulas, c'est Noé. Oui. C'est ça. On continue. Oui, on continue, c'est Noé. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Stop. Donc, on va aller doucement. Je vous ai positionné Canaan, montrez-leur il y a ses limites. Et on a de chercher le pourquoi on s'attaque à Israël avec tout ce qui est d'ici dans le développement. Et pourquoi le média essaie de présenter cela. J'ai présenté et positionné tout cela. On va revenir maintenant à la genèse du vrai problème du monde. Maintenant, donc le vrai problème du monde a été causé par la souladise. Par le vin. Le vin n'est pas bon. C'est pas bon. Applaudissons pour lui, applaudissons pour lui. Très bien. Donc on dit que Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et on cible quelqu'un. Il s'appelle comment? Cam. Cam, oui. Regarde bien. Ok. Cam, père de Canaan. Stop. On a dit Cam, père de Canaan. Oui. Je veux qu'on vérifie donc effectivement qu'il est père de Canaan. Est-ce qu'on a vérifié qu'il est père de Canaan? Non. Est-ce qu'on a déjà vérifié? C'est pour ça qu'il posait tous ces jalons-là pour revenir. On a lu Canaan quelque part, je demande de me entouré, non? Oui. Rentrons là-bas, lis les raisons encore alors. Ouais, comme vous faites des choses, faites ça comme ça. Non, verset 6. Oui. Lis d'abord tout ce qui... C'est quoi? Les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout
et Canaan. Maintenant, gardez à l'esprit que lorsqu'on a des lits ici, ce n'est pas un pays, c'est un être humain. Ok. C'est cet être humain qui va prendre le pays. Ok. Et ce pays va appeler son territoire Canaan de son nom. Ok. Mais il faut qu'on l'identifie d'abord cette personne qui est allée pour la première fois pour donner son nom au pays. D'accord. C'est ça que je t'en ai fait depuis. Ok. Les fils de Cam furent Couche, deuxième. Oui. Misraïm. Mishraïm. Il dit que Couche c'était la zone noire, ça veut dire noir. Ok. Et puis Mishraïm c'est l'Égypte. Et puis fut Et Canaan. Canaan. C'est pour ça que dans le livre d'Isaïe, il va les restaurer, ces trois personnes, il va encore les examiner là-bas. Et quand tu vas descendre, tu vas voir maintenant qu'ils vont naître dans l'Assyrie, va naître là-bas avec les Ninive. Okay. D'accord. Suivez-moi très attentivement. Quand il vous a balayé comme ça, il ne vous balaye pas seulement en bourrique. Okay. Je vous balaye pour construire quelque chose. Okay. Donc maintenant, on dit que le père, donc, on a cité les différents enfants qu'il a eu. L'un de ses enfants, c'est Cam. Oui. Donc l'un des enfants de Cam, c'est qui? Canaan. Dans Canaan nous intéresse. C'est pour ça qu'il demandait que entourer. Revenons au chapitre 9 donc, pour qu'on voie c'est Canaan. Donc gardez à l'esprit donc que Canaan c'est un être humain. Okay. D'accord. Physique. Et son père c'est Cam. Bon, on va résumer. Voici Noé. Noé boit. Bon, Noé lui il a 3 enfants. Sem, Japheth et Cam. Quand on va aller dans la descendance des gens plus tard, voici Noé. Si on laisse Noé, on cible un monsieur qui s'appelle Cam. On regarde qu'il lui-même il a tel nombre d'enfants. Parmi ses enfants, il y a Canaan. Canaan nous intéresse. Cam nous intéresse, Noé nous intéresse dans cette histoire. Okay. Et quand on va voir cette lignée-là, on va revenir dans Israël. D'accord. Très bien. Maintenant, allons-y, disons dans l'histoire. Okay, donc, il vit la nudité. Nous sommes au chapitre 9, verset 20. Commençons au verset 20. Noé planta du vin. Ok. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Oui. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Tu as compris? Donc dans sa maison, il était nu. Oui. Très bien. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Lis sans lire le père de Canaan. Ok. Cam vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. À ses 2 frères. Donc, parce qu'on a vu qu'ils étaient 3. J'ai demandé de lire sans lire père de Canaan. On va y revenir. Entouré père de Canaan. On dit que le titre c'était malhonnête. C'était malhonnête. C'était malhonnête. Ok. Comment il voit les choses, on va être trahi. Voilà. Donc, parce que la Bible a dit de retracer les vraies sources des problèmes du monde. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit là pour bien dispenser cela. Oui. Donc on dit, ici il y a Noé, quand ils sont sortis de l'élige, parce qu'on va dire comment le mal est là, alors qu'on a nettoyé. C'est Noé qui lui-même a encore planté le vin. Quand il a bu, il est tombé nu, et un de ses fils, parce qu'il y en avait Japheth, Sem et Cam. On dit c'est Cam qui a vu sa nudité. Il allait dire à ses frères dehors. Okay. Regardons donc maintenant les deuxièmes frères. Mais le point est ceci. Il demandait de ne pas écrire, de ne pas lire père de Canaan. Oui. Or, Cam n'a pas seulement pour seul fils Canaan. On a dit qu'il avait. Non. À gauche. Ok. Mishraïm. Pout et Canaan. Et Canaan. Donc il n'a pas ce seul fils là. Donc il avait plusieurs fils. C'est pour ça que ça nous intéresse véritablement de comprendre pourquoi on met la relation seulement directement Canaan, Cam et Canaan. Pas Cam, Couche, Cam, Mishraïm. Oui. Tu comprends plus là? Oui. Mais Canaan. Canaan. Très bien. Maintenant, on dit donc qu'il vit sa nudité et le rapporta à ses 2 frères, donc Japheth et Sem. Donc il n'avait vu les pères nus. Regardons la réaction. Allons-y. Ok. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent sur leurs épaules. Sur leurs épaules, ok. Sur leurs épaules, oui, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. On va faire comme ça. Leur visage. Non, ça va. Comme leur visage était détourné. Oui. C'est ça, non? Oui. Alors, je finis la phrase. Ok. Bon, je reprends. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, et ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, le problème du monde, c'est le vin et la nudité. Okay. Les problèmes du monde, c'est le vin et la nudité. Lève-toi. On va supposer que ça... Vous illustrez. On va illustrer. On va supposer que toi... Mais toi-même, tu es grand détail là. Moi-même, c'est ça. Donc, toi, reste juste là. On va supposer que tu es Noé et que tu as bu et que tu es nu. Et que celle-ci, c'est Cam. Elle a vu sa nudité, venue nous dire. On sait que tu es à tel endroit. Arrête comme ça. Tourne-toi comme ça. Tourne-toi comme ça là. Viens. Voilà. Non caché.
Tu as vu? Oui. Ils ont couvert sa nudité sans le regarder. Sans regarder, oui. À Oui, reculons. à reculons, parce qu'ils sont à reculons pour ne pas voir. Ok. Là, s'ils viennent face à face, ils sont obligés de les voir. regarder. Et Et c'est par pas contre, ils ont bien. les mêmes problèmes. Ils ont le même problème que le premier que je viens de raconter. Oui. On a compris? Oui. Continue la lecture maintenant. Et la Bible est sucrée, pas vrai? Là, c'est Allons-y. Oui, le Père. Lorsque Noé. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Donc, il était endormi, non? Lorsqu'il se réveille de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. stop, on donne la position finalement des Cam. Parce que quand tu lis les choses, on va commencer à les citer. Il faut les identifier qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Vous tracez ça, vous allez voir maintenant qui est le premier, qui est le deuxième. On dit que Cam, c'est le fils. Cadet, donc c'est le dernier. C'est le dernier, d'accord? Cam, c'est le dernier fils de Noé. Très bien, dans cet ordre-là. Maintenant, alors, lorsqu'il a vu, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan. Stop, souligne ça. Maudit soit Canaan, donc maudit soit Israël. Fais attention à ta bouche là. Très bien. Attention à vous. Suis attentivement. Ici, il n'y a pas encore Israël. Nous sommes au chapitre 9. Noé va finir par donner, comme il y a Japhet là-bas, on va trouver Héber avec Terak, Nakor maintenant, Abraham. C'est Abraham qui va sortir, Isaac, Jacob, et Jacob qui va appeler Israël. C'est longtemps par la suite, d'accord? Donc ici, on avait un être humain qu'on appelle Canaan, on avait un être humain qu'on appelle Cam. On est d'accord? Bon, maintenant, on dit, et il dit, maudit soit. Oui, maudit soit Canaan. Regarde-moi bien, et tu me réponds tranquillement, sans regarder la Bible. Qui a vu sa nudité? Cam. Qu'est-ce que Canaan vient faire là-dedans? C'est ça que nous voulons. Moi, je lui ai dit qu'il y a quelque chose de pas clair. L'homme qui a fait le désordre, on le laisse tranquille, on va attaquer. Mais est-ce que Cam avait pour seul fils Canaan? Non. Il avait combien? 3. Qui sont? Si on peut prendre, il peut dire maintenant 5 euros en jeu, c'est dit au tac. Et qui va dire que tu as c'est un peu. C'est pour ça qu'il y a des milliers de fils de questions. qui? On parle de la monsieur qu'on a parlé qui a vu son père, la nudité de son père. Tu me joues comme ça le temps de réfléchir. Il y a 3, il y a Japhet, Sem et. Non, on ne parle pas le fils de Noé. Il y a le fils de Cam qui nous intéresse. Il avait combien d'enfants? 4. Citons-les. Là, c'est bien le Misra, quoi, là, je peux pas. Couche. Allons-y. Israël, Et Canaan, Pout et Canaan. Oui. Donc il avait 4 enfants. Oui. On peut citer dans le désordre. Il y avait Mishraïm, il y avait Pout, il y avait Couche. Couche et Canaan. Et il y a Canaan. Oui. Quand son père voit Cam, voit la nudité, on me dit, Canaan. ceci, pourquoi pas eux? C'est ça qui est absurde. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Très absurde. Très bien. Donc, gardons ces questions-là en un moment, on pourra y revenir plus tard, mais avançons dans la lecture. Donc, finalement, quand il se réveille de son vin, il dit, maudit soit Canaan. Mais, un autre point que je vais expliquer, c'est que lorsque la Bible parle de la généalogie, ne pensez pas qu'il a eu 3 fils. Il a maudit avant que Canaan ne vienne. Parce qu'ils ont grandi devant lui. Noé est là pendant que les autres sont en train d'accoucher leur enfant. Et donc, il connaît déjà le nom de tel. Pas qu'il va dire avant qu'ils vont naître plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils sont en train de multiplier. Exactement comme quand Abraham lui-même l'a vu jusqu'à l'autre. Comment il s'appelle le garçon là. Donc, regarde ici. Ici, voici Cam qui est là. Voici ces 4 enfants qui sont en train de marcher. Imaginons qu'on est en train de courir là-bas. C'est toi qui as vu ma nudité. Et puis il maudit un de tes fils. Celui-ci n'a pas de problème. Il maudit celui-là. Canaan. Tu vois ça? Tu as vu? Je comprends. Très bien. Et on a vu tout à l'heure la répartition de la zone géographique de Canaan. Alors, chapitre 18 d'Exode, des Lévitique, chapitre 18. Vas-y, arrête. Chapitre 18. Ok. Tu es dans la Lévitique, chapitre 18. Ok. Voilà. Très bien. Dans le chapitre 18 de Lévitique, parce que, regarde, je suis en train de vous amener dans la compréhension de pourquoi des problèmes ici. Ce n'est pas, les médias ne vous diront pas cela. Voici notre problème. On a mis en amont
comment le monde a été peuplé, quelle était la répartition géographique, qui sont les pères géniteurs des différentes nations que nous avons. Et maintenant, je vais mettre en exergue le pourquoi et il y a le conflit en Israël. D'accord? Ok. Maintenant, verset 23 jusqu'au dernier verset du chapitre 18. Donc, dans ce verset 23, alors ça va commencer, c'est la conclusion, c'est le dernier volet des interdictions, des choses que Dieu va demander à Israël de faire. Parce que ici, nous nous retrouvons avec la nation d'Israël qui est en train de sortir de l'Égypte. Dieu va promettre, si on entre dans, il n'y a pas de temps, on entre dans la marche de cette généalogie-là jusqu'à ce que Dieu commence à faire la promesse à Abraham qui va lui donner la terre. Il va envoyer Abraham aller se promener sur la terre de Canaan là-bas, mettre tes pieds, il dit que partout tu vas fouler au pied dedans. Il a mis les limites avec ses pas. Quand il a fait, il a dit qu'il va te donner celle-ci à sa postérité. Il n'a pas permis qu'Abraham habite là-bas. Il va quitter là-bas pour séjourner quelque part, mais il a promis qu'il va donner ça à sa postérité. Mais pourquoi Dieu demande qu'il va donner cette terre-ci à la postérité d'Abraham qui va sortir de lui? D'accord? On va voir le pourquoi donc il va donner la terre particulièrement. Commence à 23. Le verset 23. Le verset 23, c'est la dernière partie où il va dire, parce que là, il va donner beaucoup de commandements qu'on ne doit pas faire telle chose, on ne doit pas faire telle chose. 23. Tu n'es? Ok, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Oui. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Oui, on parlait de la notion de souillure. On va revenir sur la troisième partie, on va revenir ici. Il dit, le problème que les femmes couchent avec les animaux, c'était récurrent. Et il dit, toutes les nations que Dieu a chassé devant Israël, alors que Israël a frayé son chemin pour aller dans son pays. Toutes les nations contre qui Dieu va bagarrer là, faisaient ces pratiques. Parce que Dieu ne peut pas dire que ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose, ça, c'est parce qu'il y a là en marge de cela, il dit vous, ne faites pas cela. Il dit que c'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que... Oui, que je vais chasser devant vous. Que je vais chasser devant vous. Donc quand il a parlé de ce côté, c'est les nations continuent ces pratiques-là. D'accord? Oui. Et il va dire que maintenant qu'ils ont fait ces choses, et il y a une conséquence sur la terre. Donc quand on pratique ces choses, non seulement toi-même tu es souillé, mais tu souilles le lieu où tu te trouves. Continuons la lecture jusqu'au dernier. Le pays en a été souillé. Tu as entendu? Le pays tu entends? Donc chaque endroit où on pratique ça, ça souille le pays, ça souille l'aide, ça souille le pays. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Stop, tu as vu? Souligne, le pays vomira ses habitants. Tu as entendu, n'est-ce pas? C'est là qu'est venu maintenant. Bon. Le pays vomira ses habitants. Oui. La suite. Oui. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Oui. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Vous entendez ça? Oui. Du pays qui ont été avant vous. Donc par cette phrase, Dieu reconnaît que le pays appartenait à d'autres personnes. Mais il a décidé de le donner en possession à un peuple qui s'est choisi. C'est pour ça que ça énerve les gens. On dit qu'Israël n'était pas là-bas. Ils viennent chercher quoi là-bas? Dieu a décidé qu'ils soient là-bas. Mais avant qu'ils viennent là-bas, le territoire n'était pas vierge. Il y avait des habitants qui étaient là-bas. Or, la Bible déclare l'Éternel à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. D'accord? Maintenant, si on rentre au chapitre 10, je vous ai donné les limites tout à l'heure. Non, mais regarde ici là. Bon, de toute façon, l'essentiel a été compris ici que les gens qui étaient dans ce pays-là commettaient des choses abominables. Et Dieu dit que c'est pourquoi je vais les chasser pour donner votre nation. Que vous faites ça, le territoire va vous vomir. D'accord? Rentrons au chapitre 10, là où j'ai donné aujourd'hui la limite là-bas au verset 20. Le chapitre 10 de Genèse là. Il faut qu'il parte au commissariat résoudre. Il est 19h48, il faut qu'il parte au... Je vais appeler là. Bon, s'ils appellent, ils sont dispersés, on va continuer parce que c'est trop bon ici. Vous ne me voyez pas. Hein? C'est la vraie parole. Ou bien c'est pas bon. C'est mieux que les histoires des voleurs. Voilà. Alors, verset 20, ici, on a vu le verset 20 aujourd'hui. Oui. Verset 20, oui. 10, 20, n'est-ce pas? Ce sont là le fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Oui. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Oui. Le fils de Sem furent les fils de... Où est-ce qu'il vous donne aujourd'hui la limite? Remonte plus haut dans ce cas, remonte plus haut. Je vous ai parlé des Jébusiens jusqu'à ce qu'il parlait là. Voilà. Donc là où il a parlé de Jébusiens, lisez, il y a un groupe de mots après juste Jébusiens.
Ok. Oh, Canaan engendra Sidon. Écoute, donc, regarde bien. Canaan engendra Sidon. Lis là-bas. Canaan engendra. Parce que Canaan nous intéressait. Oui, Canaan engendra Sidon, son premier-né. Sidon, c'est le premier-né. D'accord. Et quand vous allez voir dans le livre des Josué, il y aura Sion, roi de Og, et tous les rois qui vont décapiter plus tard. Allons-y, c'est les 5 rois devant eux. Lis. Ok. Et les Jébusiens? Les Jébusiens, qu'on a dit, les habitants de Jérusalem, oui. Les Amoréens. Les Amoréens, stoppons là-bas. Donc, les Amoréens, ce sont des voisins et qui sont issus des Canaan. Vous n'entendez pas, je crois qu'il va falloir qu'on nous sert la nourriture ici. Donc, les Jébusiens, les habitants de Jérusalem et les Amoréens sont issus de mêmes parents. Okay. Alors, chapitre 15 de Genèse. Okay. Ça, c'est une balade biblique. 15. Chapitre 15. Yes. Le verset quoi, on commence. Attends d'abord que les gens trouvent. D'accord. Yeah. Verset 16. Okay. On peut lire. À la 4e génération, ils redeviendront ici. C'est pas ça? Redeviendront comment? Redeviendront comment ça? Un sens. Ah, ok, sorry. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Tu entends ça? L'iniquité de qui? Des Amoréens. En tout. Très bien. Ici, juste aller rapidement au verset 16, c'est l'histoire d'Abraham que Dieu se montre à lui et lui révèle le plan parfait qu'il a avec ses descendants qui vont, la descendance d'Israël, donc sa postérité physique qui sont censés sortir de lui plus tard. Il dit comment ils vont aller dans les nations, ils vont aller à l'esclavage. Donc le peuple d'Israël qui vont sortir de lui. Parce que lui, il va engendrer, donc il va accoucher, il va engendrer Jacob qui va faire Israël et qui sera le père constitutif des 12. Il va accoucher 12 fils qui seront les patriarches d'Israël finalement pour constituer le peuple. Dieu lui en montre le plan qu'en réalité, sur le plus verset 1, qu'en réalité, son peuple-là, quand ils vont sortir là-bas, ils seront dans un pays esclave. Après 400 ans, après la 4e génération, donc après 400 ans d'esclavage, ils reviendront ici me servir. Et Dieu dit, dans cette information-ci, il dit que pourquoi ça va durer 400 ans? Parce que c'est le temps pour que les Amoréens pêchent bien. On de faire le péché. Oui. Ça, tu comprends. Tu as dit, c'est grave. N'est-ce pas? Parce que l'implication, même pour nous aujourd'hui, s'il glisse là-bas, c'est un autre problème. Il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que Dieu, dans son standard, a fixé le moment où, comme ils ont entamé avec le péché là, ils vont avancer jusqu'à ce niveau. C'est à ce niveau qu'ils veulent frapper. Et ça, pour qu'ils atteignent le limite, si c'est 400 ans, le temps que ceux-ci soient esclaves, pour que je puisse avoir le jugement pour enlever ceux-ci de leur lieu et venir leur donner ça. Donc les Amoréens et les Jébusiens sont dans le territoire de Canaan. Ils sont de pratiquer des choses dont on a dit là-bas que, quand Dieu nous a révélé dans le livre de Lévitique, que ce sont ces choses-là que les habitants du pays. Donc quand il dit l'iniquité, là il vient détacher maintenant que les gens là, les Amoréens, les Jébusiens, voici les pratiques qu'ils faisaient, c'est pourquoi on l'a tapé. Le pays les a vomis au finish et je vous ai donné les nations. Tu comprends? Donc sur le plan politique, géopolitique, les gens ont raison de dire que Israël, ce n'est pas sa terre là-bas, c'est les Palestiniens qui sont là-bas. Les Palestiniens que vous entendez, les gens de la Cisjordanie, quand vous entendez les Palestiniens, ou bien encore dans la Bible, quand vous allez lire les Philistins, ce sont les gens de la Cisjordanie. La Jordanie, ce sont les gens qu'on la Bible appelle les Philistins. Quand tu as les Philistins, ce sont eux. Tu comprends? Le Busquissan et tous les autres là, ce sont les gens qui sont fuis du Canaan pour aller de l'autre côté. Alors donc, tu vois donc là où le problème du monde a commencé. Donc, le problème du monde a commencé et que Dieu a décidé, celui à qui la terre appartient, a décidé que je vais frapper tes choses et établir les gens ici. Quand Dieu a parlé à Abraham ici, là, il y a des habitants effectivement là-bas, les ancêtres des Palestiniens sont là. Il les regarde comme ça, il cause avec les tu as vu les gars là, il a des péchés, il veut les traiter, il veut donner le pays, non. Donc tu comprends que si quelqu'un a lutté contre Israël, il a lutté contre Dieu, contre l'ordre qu'il a établi, parce que c'est lui qui a décidé de le donner là maintenant. Que Dieu te bénisse. Fermons la Bible. Amen. Tu as compris maintenant? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Vous permettez qu'on fasse une pause et j'appelle le commissaire pour voir ça, non? Ok. Donc quand vous entendez, si vous entendez les gens boivent leur bière, ils parlent de ces choses, vous entendez
France 24, à BFM TV ou quoi que ce soit, TF1, ils parlent, ce que vous entendez, les spécialistes du Moyen-Orient commencent à parler. Ils sont spécialisés dans le faux. Donc ce sont les Babyloniens qui sont devenus enseigner. Ne perdez pas le sens. C'est la Bible qui a la vérité. Et vous pouvez retracer, comme je disais des fois là, retracer l'ordre, les problèmes et les solutions qui vont être apportées. Tous les présidents qui sont venus, que ce soit les processus de Camp David, les tentatives dans le Proche-Orient de résolution, que ce soit Reagan, Ronald Reagan, tous les présidents américains qui sont passés jusqu'à Bill Clinton, ils vont faire les processus de paix quand il y avait. Les gars de brigade de Mahdi Dallas s'approchent de Fatah, de Yasser Arafat. Quand ils commencent, boum, ils tuent un juif. Quand on dit qu'un juif est tué, l'équivalent de 7 Palestiniens seront tués. Quand ils font ça, boum, le dégât n'est pas proportionnel. Boum, ils frappent. Et quand même Israël, vous connaissez la guerre de Yom Kippour, la guerre de 6 jours en 1967, quand Israël était en train de célébrer, ils ont pensé dans le canal des choses avec le type égyptien pour aller infester Israël. Mais le défenseur du peuple d'Israël ne dort jamais. Michael est toujours là. Même si toutes les nations se réunissent, il y a un seul juif qui reste, il ne peut pas le vaincre. Pour ça, ils sont forts dans l'armée. Ils sont forts dans l'armée parce qu'ils ont l'éternel des armées avec eux. Tu comprends? Et ils sont forts maintenant, ils sont terrorisés comme ça à cause de toi et moi. Donc celui qui est coupable, ce sont les gens des nations qui n'ont pas encore, dont l'évangile n'est pas encore fini. Parce que si l'évangile finit, il va se tourner là-bas. Okay. Dieu va se tourner. C'est le plan parfait de Dieu là-bas. Okay. Donc Israël ne peut pas être anéanti. Israël ne peut pas être anéanti. Amen. Amen. Donc, la conclusion, c'est ne suivez pas le journal pour prendre des informations concernant les problèmes du monde. Les vrais problèmes du monde, c'est pas ça, ce que vous voyez là. Les guerres, c'est comme on dit qu'il y a des causes lointaines. Les causes lointaines sont très lointaines, même que le média du ne peut même pas percevoir. C'est pas un niveau. Vous voyez là où on allait chercher ça, non? Oui. Très loin.